Aujourd'hui, un retour à la maison complètement fou avec Seb Trudel, Olivier Martineau et on accueille en studio Julie Bou. Coucou! Ça rentre au poste. 14h54, ça va être un gros show. Julie Bou, bienvenue. Hey, je suis donc contente. Ça fait longtemps. C'est comme si je revenais dans mes vieilles pantoufles. Comment ça va, les jeunes drogués? Hey, allô, Julie Bou, contente. Ça fait drôle de te voir en vrai. Hey, pourtant, on s'est vu il n'y a pas si longtemps que ça. C'est vrai, ça. Ouais. En tout cas, j'ai entendu dire que t'étais bien bon. Moi, depuis que Mario est parti, j'écoutais pas, là. Mais on m'a dit des bons mots de toi. Ah oui, mais là, je t'avertis, c'est très gentil, Julie Bou, je t'avertis, là. Ici, c'est pas comme le show du matin, là. On fait ça tranquille, travaille pas trop fort, sinon on a de l'air de se pogner le cul. Nous autres, on coule ça tranquille jusqu'à 18h, OK? C'est en plein ça. Regarde, là, tu vois, on a eu un bon rire, on va mettre 2 tunes, une pub. Il y a de la circulation à peu près aux 6 minutes, ici, là, regarde. Ah oui, la petite. Alors, crache ta vivance. Hey, c'est ça, là. Je sais pas c'est quoi la pile que tu t'es popée. J'espère que c'était quelque chose pour te calmer et non pas pour t'allumer, là. J'espère que c'était pas une pilule qu'un camionneur t'avait donnée. Parce que c'est, là, c'est plutôt relax. On est relax. Ah, on est très relax. On est nous autres. relax. Ben oui, je Je vais comprends. être relax. Nous Mon autres, Dieu, là- hein, il y a le goût que je sois là. Non, j'ai le goût que tu sois là, Ça mais va être le fun. j'ai le goût que tu travailles à notre beat, à nous autres. Ici, là, c'est le beat des îles. Laissez Hey, là- tranquille, là. Attends un peu, là. On va y aller par ancienneté. Là. Ça fait combien de temps t'es revenu? Ça fait pas longtemps. Tu nous as trompé en plus de ça en allant d'une autre station. Puis tu vas me dire à moi comment faire ma job Oh. après 26 ans derrière le micro. Bon, tu Hey, vois? ça part de même, hein? C'est Ça part de même. Oui, c'est-à-dire, regarde. Là, C'est là. pas ce genre de radio qu'on fait, là, OK? Nous autres, c'est relax, c'est baba cool. On prend des... C'est comme un podcast, ça. C'est comme l'attitude podcast. Ah, c'est ça. Nous autres, là, ça nous dérange pas, le dead air. Tu sais, mettons-le... Un silence. OK. Nous autres, on s'en fout de ça, Ça me là. dérange pas. Apprends. Nous autres, Même- là, Qu'est-ce que je dois apprendre d'autre, Ben, les mettons? gens ne savent pas parce qu'ils nous voient pas en ce moment, mais on fait comme dans les podcasts, on est effoirés sur un sofa, Ouais. les jambes couchées, puis on anime de même. nous moi, je autres, suis en bédaine, un peu Ouais. couché comme un Romain. Je suis en train de manger des raisins direct à la grappe. Ma calisse, je fais ce que je veux, ici. Je fais ce que je veux. De toute façon, que ça marche, Oh là ça marche pas. Mais où je suis dehors, moi? Fait que, hein? J'ai même pas de casier. Ah, non. Ouais, Ils non. me l'ont dit, attache-toi pas trop. Ça va être un gros show, comme vous l'entendez déjà. Ah ouais, ça va être Mais malade. t'avais pas un casier judiciaire, toi? Oh oui, je te parle d'un casier ici. là. Ah, OK. Un casier judiciaire, c'est pas super bon pour mettre un manteau. C'est super pratique. C'est moins pratique. Là. Je suis quand même content de faire le chiffre d'été parce que l'hiver avec les bottes, là, ça aurait été... Plus tough. Bon. Oui, dans ton moment, Martineau, à 15h35, tu vas nous parler d'éphéméride, donc ce qui s'est passé à pareille date, il y a plusieurs centaines d'années, des fois. Hey, pour vrai, là, la dernière fois, j'ai eu tellement de menaces sur la messagerie texte dans les éphémérides. Oui, tu te rappelles, le monde disait « Hey! T'es mieux de refaire ça, C'est sinon ça. je te pâte. » Fait que là, j'en ai refait. Vous allez voyager aujourd'hui. On va se promener un peu dans toutes les époques. Je vais, entre autres, vous faire la blague historique la plus inappropriée. Ah, j'adore Ah. ça. Il y a j'ai un hâte. personnage historique de qui on ne peut pas parler. OK. Napoléon. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Il y a un personnage historique. C'est lui qui a la même moustache que Charlie Chaplin. C'est ça? Il y a un personnage historique duquel on peut pas parler. OK. Ben, moi, j'en parle. OK, parfait. Moi, j'en parle, puis c'est désagréable. Ah, ben, on adore ça. C'est Ben oui, 15h35. 19h04. Non, 15h35. 17h35. Mais tu vois, tu vas être cancel avant le mois d'août, fait qu'il n'y a pas besoin de cases. Aïe, 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 c'est ça qui arrive. Julie Beau, météo. À 16h10, je vais vous proposer un jeu aujourd'hui. Je vais vous proposer, dans le fond, des comportements chez l'homme ou la femme et vous me dites si c'est un green flag ou un red flag. OK. Donc, drapeau rouge ou drapeau vert. En plein ça. Dans ton moment, Julie Beau, à 17h, tu vas nous jaser de quoi? Ah, là, ça va être... ah. Non, j'ai l'air découragée, mais en fait, là, Ah oui? ça va être cute en tabarouette. Ah oui? J'ai assisté cette semaine à une révélation dans le Boost, parce que je fais le show du matin du côté de Montréal. Oui. Et Phil Branch, notre morning man, nous a annoncé qu'il était pour se marier. Oui, ben oui. Fait que je veux connaître Ben oui. vos demandes en mariage inusitées, que ce soit positif ou négatif aussi. Oui. Quelqu'un qui aurait dit non à votre super demande en mariage, parce que lui, c'est l'inverse. C'est pas lui qui a fait la demande, mais c'est bien sa blonde Oui. qui l'a demandé en mariage Ah, avec ça, sa là. fille. C'était cute. Moi, tout vous raconter ça tantôt. ouais, puis Ouais. il se marisse. Ouais, il se marie, Chris. Ah ouais, puis ça, c'est quand, ça? Ça, au mois de mai.
Puis pas reçu d'invitation, moi, pas de faire part, Non, rien. moi Pas non encore. plus, m'a dit. Moi non plus. J'étais un peu déçu. Ça va être un mariage intime, d'après moi. Oui, ça se pourrait. Hein? Ah oui, Ça ok. coûte cher aussi, un mariage, quand même. C'est là. vrai, ça T'as coûte raison. cher. Toi, combien que t'as comme budget pour ton mariage? Ah, il n'y en aura pas de mariage, là. Ouais, mais en même temps, sa blonde est plus riche que lui, là. Bon. On va se le dire. Moi, D'après moi, on va payer. ben, ça se peut, ça. Avec la pension. C'est-tu ça ton plan, toi? Parce ça que moi, mon j'ai plan. vu beaucoup de Columbo, là, du monde qui Ouais. marie des madames riches, là, puis après ça, que la madame, elle tombe en bas d'une falaise, là. Moi, j'ai vu, tu vas souvent sur des bateaux puis en hiking. D'après moi, t'es en train de placer les cartes. Hey, C'est vrai que si tu fies sur Colombo, Cathy, j'espère que t'as des bons running shoes. Oh, mon Dieu. Mais oui. Non, mais c'est correct. Moi, je vais te dire, honnêtement, j'aimerais que tu te maries. Oui. Parce que présentement, j'approuve pas votre union hors mariage. J'aime pas Pourquoi donc? ma religion. Ouais. c'est sa religion. Conviction religieuse. Profonde. Ben oui. On sait. Profond, ouais. Ben oui, c'est ça. clairement. Puis il y aura le meilleur du coup de 16h20. On a ressorti un coup auquel tu as participé. C'est la radio de Capus Casing en Ontario. C'est une radio qui va très mal. En fait, dans nos coups de 16h20. Toujours des bugs techniques. Et là, ben il y avait des interruptions, disons, avec des capsules de chasse qui n'avaient aucun rapport avec l'émission. Alors, c'est une entrevue qui dérape. Fait qu'on aura ça à 16h20. Ton mot du jour, Génial. Olivier, ça va être quoi? C'est parmesan. Parmesan, OK. Julie Beau, ton mot. Kick. Moi, c'est souper, puis c'est bizarre, parce qu'on a parlé de ça. Je me souviens plus si c'était en ondes ou en dehors des ondes hier. ouais. Ça se peut que ce soit en dehors des ondes. Fait que c'est ça. Mais on parlait du fait que c'est arrivé souvent à plusieurs membres de l'équipe. Geneviève disait ça, tu disais ça. Puis moi aussi, d'oublier des affaires dans le four. Ou des cachets là. Oui, je après t'avais ça. dit ça en confidence. Ah, c'est en confidence. Ah. Eh ben, c'est plus en confidence. Ça pour dire que c'est bizarre. Hier, visiblement, j'utilise pas mon four souvent pour me faire cuire de quoi, parce que je le pense, je veux me faire cuire du saumon. Fait que je pars le four, je le mets à 400, puis j'attends qu'il monte. Puis là, à un moment donné, ça se met à sentir l'ail. Mais vraiment fort. Puis je suis comme, Oh. mais je comprends pas. Pas normal. T'avais pas mis d'ail dans le saumon? Non, pas du tout. Puis j'avais même pas mis le saumon encore. J'ai juste fait Ah oui, chauffer ben là, le four. c'est vraiment pas normal. Fait que là, à un moment donné, je suis allé voir et parce qu'il commençait ça a senti un peu la fumée aussi. Puis j'avais des pains à l'ail qui doivent être là depuis facilement peut-être 2 mois. 2 mois? 2 mois, mais ils sont restés dans le four. Ils étaient cuits dans le four déjà. Ça, là, attends un peu, là. Si- Fait combien de temps t'es en couple, toi? Je sais pas pourquoi. Parce que ça a l'air d'un petit souper que tu fais pour impressionner une première date. Avec un peu de pain à l'ail. pain à l'ail. gratiné, ma chérie! Avec ma sauce à spag maison. Il n'y a pas un gars tout seul qui se fait un pain à l'ail gratiné. Voyons, ce fait-là. Écoute, j'ai aucune idée. Je m'en souviens pas. Puis là, j'avais 2 pains brûlés dans mon four hier. Puis c'est ça. T'étais-tu chez vous? Oui, j'étais chez nous. Ben oui. Ben, ça se peut des fois. Moi, il y a de quoi, je fais, hey, j'avais oublié ça dans le four. Le monde sort d'ici. C'est pas ta maison. Touche pas à ça. Ben, ça arrive, ça. Ben oui, ça arrive. À ton mot du jour, Julie, c'est kick. Oui, c'est kick. J'ai un gros kick sur une nouvelle chanson. Je pense que tu en as parlé lundi dans sa rentre au poste. Oui. Seb, t'as fait découvrir quelques nouvelles tunes. Oui. On en a parlé, nous aussi, la semaine dernière dans le Boost. Et je capote sur la nouvelle de Green Day. Ah, je me souviens que moi, je l'aimais Je bien. trouve pas que ça fait un peu Jailhouse Rock. Écoute, Oui. Ah ouais, let's go, allez! C'est rockabilly. C'est très rock'n'roll. Je capote. Je suis pas une immense fan de Green Day. Je respecte le groupe grandement. Mais ça, là, ça me fait beaucoup aimer Green Day. J'ai le goût de ça, m'acheter un T-shirt. Parce que ça, toi? Olivier aimait pas Moi, j'ai ça. envie de m'acheter une tuque assez serrée que j'entendrai plus rien. Ça sonne dégueulasse. Il y a un moment, là, ça fait 200 ans que t'es là, tes grands succès, t'es as fait, rejoue-les. Arrête d'essayer d'inventer des couleurs dans l'arc-en-ciel, Seigneur du bon ciel. Voyons donc, toi, C'est dégueulasse. je te dis, tes meilleurs jokes, t'es as déjà fait. Ben, je le refais sens. ton one-man show Ben, ça, au je lieu le- d'en faire un nouveau. Ça, je le sens ton tabarnache. Si j'avais encore les droits, je le referais. Mais je vais te dire, je le sais, mais mes meilleurs jokes sont passés. Moi, je pèle par en avant, là. J'essaie. Je suis là. Ah, fait que t'aimes pas ça, Green Day, la nouvelle? Moi, j'adore Green Day, Ouais, mais pas celle-là. celle-là. OK. Moi, j'aimais la toune là, il avait joué à la fin de la dernière épisode de Seinfeld, là. Seinfeld, là. Ouais. Seinfeld, là, il y avait... Seinfeld, oui. ouais, Seinfeld, là, ouais. il avait joué une toune de Green Day, là. C'était laquelle, donc? C'est Green Day, but I hope you Yeah, had the time of your life. Bon, Point ça, time of your c'est life. bon, ça, c'est ce bon Green Day. Pas vous interrompre, mais on a le chanteur de Green Day en ligne, Billy Joe Armstrong. Salut. Hi, this is Billy Joe Armstrong. Can I talk to Olivier Martino? Oui, he's there. Buenos Okay. dias. You listen to me? Si.
fuck you. Encore ça. C'est tellement Ça fait 2 fois cette Hey, semaine. ça fait 2 fois. Je me suis pogné avec Bono aussi. Oui, au téléphone. C'est vrai, t'aimes pas la nouvelle de YouTube, j'imagine? Ah, Seigneur. C'est celle-là. Attends, je l'ai pas entendu. C'est bon, Ça fait hein? Coldplay. Non? Sais-tu Ah, qu'est-ce non. que ça fait? Sais-tu qu'est-ce que ça fait? Je vais te le jouer. Qu'est-ce que ça fait? Il y a bien. Oui, bonjour, un instant, gardez la ligne. C'est vrai. J'avoue qu'on dirait qu'on est au format-prix. C'est dégueulasse. C'est pas leur C'est meilleur. Dégueulasse. Eh bien, 15h20, on vous la passe au complet. Non! non. C'est dégueulasse, on vous la passe au complet. Olivier, ton mot de jour, c'est parmesan, toi. Oui. J'avais oublié parmesan. Ben Là, j'ai besoin d'aide. Des auditeurs, y a-tu des mécanos? Y a-tu du monde un peu manuel? Y a-tu du monde qui sont des bisouneux, patenteux? J'ai parti la climatisation dans mon truck tantôt. Je stationne à l'intérieur. J'ai rien fait d'inhabituel. OK? Il n'a pas mouillé plus que d'habitude. Je sais que c'est humide depuis quelques jours, mais à ce point, je ne sais pas. Fait que je suis pas en dessous des grands arbres. Il n'y a pas de plumes d'oiseaux là-dedans. Il n'y a pas de pollen. Mais ça sent la dompe quand je pars la clim. J'ai l'impression que quelqu'un a chié dans le filtre à air. Ça sent... Je me suis dit parmesan parce que ça sentait le petit pied de parmesan. Oui. C'est pas ça. Imagine que t'ouvres la... Puis c'est froid, puis ça pue. C'est comme si, mettons... Mais il n'y a pas un animal mort? Non, c'est ça l'affaire. C'est comme si, mettons, imagine une poche de hockey froide. Ah oui. C'est dégueulasse. Puis là, l'affaire, c'est que tantôt, je descendais la 15, puis là, je me disais, tu sais, là, je vais faire rentrer de l'air, m'a cyclé de l'air. Mais là, ça sentait de pire en pire. oui. Puis je me suis dit, je vais le sécher, le filtre. Je vais le mettre full pin. oui. C'est épouvantable. OK. C'est épouvantable. Écoute, là, ça a imprégné l'odeur dans mon linge. Il n'y a plus rien à faire. Là, je ne sais pas. Mais Là, 16-12-12, si vous savez, on te demande si en fait, on dit de changer ton filtre d'habitacle. le fil d'habitacle. Le filtre Qui a d'habitacle. écrit ça? Tu penses-tu, Seigneur, que je sais c'est où, la petite fil d'habitacle? Je Mais suis ça, en faut- train de demander à une radio, je suis en train de m'humilier de manière nationale, dire « Ça pue dans mon camion, qu'est-ce que je fais? C'est-tu la mycose des ondes? » J'avoue que j'ai failli pogner le clou tout à l'heure parce que j'ai essayé à 110 km/h de regarder le tour de ma semelle, voir si j'avais marché dans une bouse chez nous. Ah oui, Parce que oui. ça sentait à ce point-là, c'est dégueulasse. Bon, attends, étais-tu parqué proche des pains à l'ail de Seb? Ben non, non. là, vos petites jokes, là, c'est une question de vie ou de mort, là. Le drain de l'évaporateur. Non, mais je te dis, ça sent, c'est dégueulasse. T'as-tu déjà étudiant là, au secondaire, oublié un lunch dans ta case Oui. avec des poivrons, Oui, des piments quand ça pourrit, là, c'est dégueulasse. Le fil de l'habitacle, C'est ce qu'on nous dit, là. coffre à gants. Le fil de l'habitacle est dans le coffre à gants. Est-ce que c'est bien organisé, Jim? Ben, c'est bien organisé. Faut ben- enlever le coffre à gants. Faut que j'enlève le coffre à gants, avoir accès. Ah ben là, on va trouver Il y en quelqu'un a qui disent de mettre le chauffage au bout pendant 30 minutes Ben et oui! plus pour enlever l'odeur. Ben oui, toi! Je monte après vous avec le chauffage. J'ai déjà envie de tuer tout le monde à la clim. Là, la gang, on peut-tu travailler ensemble? On se fait de la passe, on monte au net. Hey, vous êtes bien fins. Blague à part, ça me donne des idées. Là, que je vais faire, je pense, c'est que ici, là, moi, je suis stationné pas loin de la station. Moi, laisser le Jeep débarré avec un petit vin dans le... Ah oui, ça va marcher. Dans le porte-gobelet, là. Oui. On va me le faire voler, m'a réclamé aux assurances. Oui. Moi, Et voilà. moi, j'ai valeur à neuf. C'est ça que je vais faire. C'est parfait. Je vais m'en acheter un nouveau, moi. Les nouvelles. Oh my God. Les nouvelles. Je sais pas si vous avez vu ce Montréalais qui a gagné 5 millions à la loto 649. Ah non? 5 millions. C'est un sexagénaire, pardon. Et on lui a demandé en entrevue ce qu'il voulait faire avec ce 5 millions. Et il dit qu'il veut donner la plus belle vie possible à sa chatte. Parce que, bien évidemment, il vit avec sa chatte. Oui. Ouais. Alors, il compte consacrer le 5 millions à rendre sa vie et la vie de sa chatte. Hey, ça, on va en manger du manger mou, là. On va en manger pas mal. Du Fancy Feast. Avant, elle avait la marque No Name. Ouais, mais c'est là, quoi elle aura du Fancy Feast. Ça, c'est-tu la marque, là? C'est-tu l'annonce, le petit chien de fraîchier, là? Qui est Non, comme mais le tout petit ben- chat de fraîchier, le- oui. ouais, le petit- oui, ouais, qui ben mange dans une coupe en cristal. là. Oui, c'est Exact. ça. Oui, Fait que, ouais, c'est ça. Mais pauvre monsieur. D'ailleurs, mais c'est Mais un il choc. habite où, lui? Il y a quel âge, Ben, tu voyons, dis? c'est quoi, là? Tu veux aller faire un hold-up? Non, tu y fais un saut. Merci, bonsoir, puis tu repars avec le cash. Lui, il meurt sur le champ. Mais voyons, ça va? Il meurt sur le chat, t'as dit? Sur le chat. Sur le chat. Il pourrait mourir sur le chat. Ah, il est du côté de Montréal et il est célibataire, si ça t'intéresse. Là. Ah! Parce que c'est 5 millions.
C'est négociable. Ben oui. C'est négociable. Sinon, si vous voulez acheter, je sais que vous êtes des fans de soccer, les deux. Hein, vous êtes des fanatiques de la FIFA. De foot, en fait. Je trouve oui. ça long un peu, là. La Coupe du Monde, donc, ils vont découper la pelouse du MetLife Stadium où va se jouer la finale ce dimanche. Et un morceau de gazon de 6 cm par 6 cm part à 450 $ si vous voulez vous procurer un morceau de gazon. Ça, le monde est finale. cave. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Ça, c'est une bande du forum, là, que le monde a chez eux dans le garage. Oui, une bande du forum. Ah, c'est confortable à fuck. Tu t'assois pas là-dessus. Le monde. Mais non, là, mais tu t'assois pas nécessairement là-dessus, mais c'est beau. Mettons, c'est un man cave, là, où c'était, je sais pas, tu collectionnes les antiquités. Avoir une pièce du forum, c'est malade, mais un morceau de gazon. Non? Le morceau de gazon, tu ne le garderas pas longtemps. c'est mais... pas le morceau de gazon. Mais le Ouais, gars, non. là, c'est-tu du vrai gazon? Ça, c'est une bonne question. Ça hein. doit être du gazon En synthétique. fait, je pense qu'ils vont le Ouais. mettre dans un bloc de verre pour conserver la pelouse. Oui, exactement. C'est en plein ça. C'est en plein OK. ça. Oui, ils mettent ça dans un beau bloc, là, parce que tu payes quand même c'est- 450$ pour ça. C'est dégueulasse. C'est un bloc transparent avec, on voit un morceau de pelouse, là. Sais-tu, moi, ce qui m'écoeure, c'est le prix. C'est le prix. Ils Oui. en ont pas fait d'argent, là. Ils en ont fait de Exact. l'argent, là. Oui. C'est quoi, là? 100%. Ça n'a pas rapport. Non, À effectivement. moins que ce soit pour une œuvre de charité. Mais je trouve ça cool. Oui, une œuvre de charité, ça Ça serait une pourrait bonne être idée. cool, ouais. Ça m'étonnerait. Mais parce que l'objet est quand même cool. 450$, c'est indécent. C'est indécent. Là. Oui, Ça oui. n'a pas rapport. Ça, c'est le prix de départ, Matt, Oui, un peu. Là. ça va D'après jusqu'à moi, ça va. 2240 €. Fait que, oui, ça vous tente de perdre de l'argent pour Tu ça? disais que c'était 450$. Non, ça va. En fait, c'est le prix de dépense. Si tu veux vraiment le petit morceau de 6 cm par 6 cm. OK, je pensais qu'ils le mettaient aux enchères puis que c'était pour peut-être accumuler. Fait que tu peux en a... Il va en avoir plusieurs. Oui, il y en OK, a plusieurs. OK, Il y en a OK. plusieurs. Ah, Oui. j'haïs OK. tout de ça. Moi, Prochaine c'est- nouvelle. Moi, Prochaine ouais, nouvelle. on enchaîne, hein? Ouais, c'est ça. Exact. Si vous attendez un enfant ou que vous comptez en faire un bientôt, les prénoms longs font leur grand retour, semble-t-il. Là, c'était les prénoms courts dans les dernières années. C'était 6 ou 5 lettres en moyenne, avec Liam, Ezra, Emma et Mia qui étaient très populaires. Mais là, ce qui revient, mais là, ça, c'est aux États-Unis. Fait que c'est des prénoms assez spéciaux quand même. Alors, pour les filles, on a Athéna. On prévoit que ça va revenir à la mode. Athéna. C'est classique, hein? C'est assez classique. Oui. Perséphone. Perséphone. C'est tous des noms grecs. Ah, c'est ça, hein? OK. Ben oui, OK, ce sont Perséphone. des déesses. Plus de classiques, plus de Perséphone. Perséphone, exactement. C'est ton Ton Perséphone. 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 Des prénoms longs pour garçons maintenant qui vont être très populaires. Ça, c'est spécial. Indiana. Comme Indiana Jones. Et Ou comme l'État. Maverick aussi. Maverick, comme le c'est gars Top comme Gun. dans Ah, dans Top Gun. Top Gun. Fait que ce qu'on comprend, c'est que les gens qui ont des enfants sont probablement des gens fin quarantaine, début cinquantaine, qui Oui. s'accrochent à des rêves brisés. Des rêves, oui. C'est exactement ça. Et, oui, il y a Rambo aussi, tu vois, fait que ça plaît ça. OK. Toi, c'est ton enfant, tu vas l'appeler comment? Je Mettons, pense pas. Mais mettons, là. t'en as un. Mettons qu'on le dit pas. Mais t'es encore assez jeune, là, 45. Oui. Mais là, non, mais ça commence. Tu sais, j'ai le goût de dormir dans la vie, là. Fait que. Oui, mais Eh mettons. non, mais j'ai jamais pensé. J'avoue qu'il a essayé d'avoir un chien puis il l'a gardé 2 mois chez eux. Là. C'est sa sœur qui en a hérité assez rapidement. Oh mon Dieu, pauvre petit chien. Parce que tous les trois, nous, on n'a pas d'enfants. Non. T'as pas d'enfant, toi non plus. Non. Fait que OK. Mais j'ai un chien, oui. J'ai Bibi. T'as Bibi Queen. C'est ça. mon bébé. Mais moi, j'ai pas d'enfant, mais j'ai un prénom, moi. C'est ça, back burner. Vas-y. Moi, c'est à cause. Moi aussi, je t'ai inspiré de Pépin la bulle. Ah bon, Pépin la bulle. Ça, ce serait avec un trait d'union, ce serait son prénom. Non, c'est un seul mot. OK. Pépin la bulle. Pépin la J'aime bulle. ça. Et finalement, dernière nouvelle, c'est Ringo Starr. Ringo Starr, Comment est-ce évidemment, qu'il va? un des 2 seuls Beatles encore vivants, qui a accordé une entrevue et qui a révélé quelque chose de choquant sur les Beatles. En fait, il disait que le principal sujet de chicane du groupe, c'était leur voyagement en voiture. Parce que semble-t-il que les 4 gars des Beatles avaient des gaz. Et là, c'était comme c'était pas respecté le fait d'être dans un petit habitacle en voiture comme ça. T'as peut-être un Beatles de poignée dans le coffre à garde. Ton C'est Jeep. peut-être ça. C'est pour ça que ça sent le parmesan, il fait des petits pets. C'est peut-être Ringo, ça. il est dans le coffre à garde. Ça pourrait être ça. Moi, à l'odeur que c'est, d'après moi, c'est John. C'est John. Ça pourrait. Tu savais qu'eux autres, ils avaient révélé il n'y a pas longtemps, ils avaient déjà, ils s'étaient déjà branlés ensemble. Ils ont dit ça, hein? Oui, ils avaient fait dans le temps En se regardant ou chacun Ouais. tenait de l'autre? Non, en se regardant, dans un voyage astral en Inde, là, ils faisaient ça. Ah, mais la drogue, hein? Ça C'est leur ça, avait là. inspiré d'ailleurs la chanson Come Together. Ah, oui, ça se passe comme Together. Et puis, je vais pas te voler ta phrase, parce que je sais que c'est toi qui dis ça, mais on me dit qu'on a un audio exclusif. Ah! Puis Ok. moi, je vais en vacances demain, je sais pas c'est quoi. OK. Yesterday, Oui, ça va être... Oui. Ben oui. all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay.
Désolé. Oh, I believe OK, on va arrêter là. Bon. Moi, là, j'en prendrais comme pendant tout le show. Tu sais quoi, cette tune-là? Là? Ça sonnait mieux que la nouvelle tune de Green Day. Cette version-là, en plus. Là. Cette version-là! Bon, 15h24, c'est la ligne très ouverte de Ça rentre au poste. Les lignes sont pleines, alors on prend des appels tout de suite. Ouais. On commence par la 803, une montée de lait pour partir. Ça Oh, ben va là. pas. Allô, Énergie? Hey, salut, comment ça va? Ça va bien? Toi, t'as une petite montée de lait à faire, je pense. Oui, au sujet de la fameuse TVQ qu'ils vont enlever sur certains articles. Dès aujourd'hui? taxables. Je n'étais pas au courant, donc Ouais, il y a une des deux taxes, la taxe provinciale, qui va être enlevée sur certains articles. Pour OK. aider les familles, les bars tendres, entre autres, plein de C'est pas le produits même. différents. Là. OK. C'est quoi ta on montée de lait? fait un calcul. On fait un calcul vite fait, ça va coûter 100 millions par année au gouvernement du Québec. OK, je le Pour marque, faire 100 millions. économiser 50 50 par piastres, ouais. famille en moyenne. Ça veut dire 4,25 par mois. Ouais, c'est vrai que, OK, j'avais pas calculé ça comme ça. Fait que 50$ par année, donc, de À peu près, en moyenne, en fait. Là. Eh boy. Parce que c'est pas tout le monde qui se procure ces Ouais. produits-là. À 50$, t'achètes 3 ananas à l'épicerie, là. Une solution, moi, je suis pas très informé sur le dossier. Fait que je veux pas trop m'avancer, mais une solution intéressante aurait été peut-être de réduire la taxation à la pompe d'essence. Parce que on pense à nous, citoyens, qui voyageons un peu avec du gaz, mais notre économie, surtout l'économie alimentaire, elle est sur les routes. Notre économie, ce sont les camions de livraison. Et puis, si l'essence augmente, tout augmente, l'épicerie, tout ça. Je pense que les postes financiers de dépenses les plus importants, c'est le transport puis l'épicerie. On pourrait peut-être couper là-dessus. On pourrait peut-être aussi couper sur l'Hydro-Québec, qu'on en vend aux Américains, puis nous autres, on n'arrête pas d'augmenter. On est un producteur, un fournisseur. On pourrait en avoir assez pour tout le monde. Il y a bien des places où on pourrait sauver de l'argent. Il y a là. bien Tu sais, des Il y a bien places. des projets qui se sont pas faits aussi, là. Tout ça, là. On a perdu un petit peu d'argent, je te C'est dirais. Moi, sais-tu ce que je ferais, là? Je ferais péter le stade en morceaux. Je vendrais les morceaux, moi, puis on va se refinancer. Ça finance. C'est ça qu'il y a à faire. Comme le gazon pour le soccer. On va aller sur la ligne 5. Allô, Énergie? Oui, salut. Allô? Allô? Ça va? Oui, mais oui, on t'écoute. Ça va. Vous êtes dans un souper avec votre blonde, puis votre ex vous appelle parce qu'elle a besoin d'aide. Elle a un problème chez elle. Vous faites quoi? Ben, moi, je dis toujours, Julie Bou, pas sur l'heure du souper, s'il te plaît. C'est ça, je dis la même chose à C'est Seb. ça. Pas sur l'heure du souper. Ben, pourquoi tu nous demandes ça? Est-ce que c'est une situation qui t'est arrivée? Ben, aussi, là, parce que mon ex, elle m'a appelé en catastrophe parce que elle avait un dégât d'eau puis, en Ça plein fin de semaine. Fait que, Ça a créé une chicane avec ta conjointe, c'est ça? ouais, si on veut. Mais en même temps, pourquoi ton ex t'a appelé de toi? Parce qu'elle te fait confiance ou parce qu'elle n'est pas capable de décrocher? C'est quoi les circonstances? Ben, un peu des deux, mais en même temps, j'ai acheté la maison juste à côté, fait que je reste juste à côté. Ah, OK. Ah, Puis t'as ben, dans été ce cas-là. combien de temps avec ton ex? 8 ans. OK, 8 ans. ouais, Ben là, c'est sûr que c'est un dégât d'eau. Moi, je dirais, Ouais. tu vas l'aider, mais je pourrais pas aider moi-même, là, mais si toi, t'es qualifié là-dedans, je vois pas le problème, là. Pas plombier, là. Ouais. OK. Ben, en fait, je pense que le bug, c'est plus que ta femme, pas ta femme, mais ta conjointe actuelle n'a pas aimé ça, là. C'est ça, Ouais. hein? Ouais, Tu penses-tu je comprends. que ton ex aurait fait exprès de laisser la champlure ouverte pour te revoir? Ah, Parce que c'est un bon scénario. Il y a certains Penses-tu- films, là, sur certains sites Ouais, qui ouais, commencent ouais. comme ça, là. Au secours, ma Ouais, main ouais. est coincée dans le drain. je me suis pris le bras dans sa cheuse. Ah hein? oui, c'est ça. Viens m'aider. fait que moi, je te dirais, ouais, si tu sens qu'il y a quelque chose, je sais pas, là, tu sais, qui a encore, tu sais, qui a fait ça pour te voir, c'est sûr que là, c'est plus louche, là, mais sinon, oui, va l'aider si t'es capable, là. Je sais pas quoi dire. Si elle a de plus besoin, que c'est ça, Ben oui, si elle a réellement besoin. d'aide. Ben Mais oui. si elle est gossante comme ça, 2-3 fois par semaine, peut-être Ça, que là. c'est combien de Faut fois que tu y parles. par année les inondations? Ouais. C'est vrai. Question. C'est un week-end sur 2. Un week-end sur 2. Hey, merci de ton appel. On va aller sur la ligne 3. Allô, Énergie? Oui, allô? 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 Oui, moi, j'aimerais savoir quel est le repas qu'ils vendaient anciennement dans un restaurant que vous aimeriez ramener. Le chop suey au coin de Beaubien et puis de Laurivier. Oui, hein, c'est précis. Ouais. OK. Mon Dieu, ben là, le classique, c'est la pizza au McDo, là, mais c'était quand même long. Là. Ouais. Je suis terrifié de savoir à quel point ma réponse était prête pour ce genre de questions-là. Oui, hein? J'avoue. C'est vrai que c'était du tac au tac, c'était rapide. Ça me même, moi, Est-ce que c'était vrai ou C'était inventé? vrai. Ouais. Il y avait un petit restaurant qui n'existe plus. Il faisait un petit chop suey. Là. Ouais. J'arrivais là. Bon, petit chop. On va prendre un petit chop suey. Bonjour, J'avoue madame. que les nouilles Singapour du Asiana dans le Vieux-Longueuil. Eh boy, c'est précis, ça. Ouais. OK. Pourquoi les... Mais c'est les meilleures nouilles Singapour que j'ai goûtées.
Puis, C'est quoi une nouille Singapour? C'est comme avec du curry, là. C'est comme c'est Oui, jaune. c'est très des jaune. crevettes là-dedans, puis du poulet. Du porc, puis du c'est poulet. bon, oui. Puis c'est écœurant. C'est un petit peu épicé, parfumé beaucoup. Non, toi, t'es juste... Moi, des nouilles jaunes, là. Un gars de chop suey, là. Non. C'est ça. Non. Non, Chop c'est non. suey, j'aime ça. Moi, c'est parce que c'est la sauce tomate. C'est ça que j'aime le plus. La sauce tomate? Ouais. Dans le chop suey? Ouais. Hein? C'est pas ça du chop suey? Non, Ça, pas c'est du pantoute. spaghetti. C'est ça que je voulais dire. Un bon spaghetti. Ah bon? Sinon, le pain à viande. C'était-tu le pain à viande des restaurants? Et ça traduit mon âge. Des magasins Zellers. Le restaurant du Zellers, il y avait un bon pain à viande avec du la gravy. soupe à l'oignon du restaurant du Zellers. Oui, c'est... oui? Oui. Ça, c'était quelque chose, là. J'ai jamais mangé là. Quel mais- restaurant? Mais les restaurants du Zellers, moi, j'avais l'impression que c'était glauque, c'était comme brun, c'était comme souper en Allemagne, dans le bloc de Ouais. l'Est. J'adorais ça. J'adorais ça, moi. Ouais, beaucoup de manger brun, hein? Oui, c'était Très comme peu de réconfortant. couleurs, C'était ouais. comme- Il n'y avait pas de bonjour, il arrivait. Quoi? C'était Quoi? extraordinaire. Ouais, puis ça fumait dans ce temps-là, dans le restaurant du oui, Zellers. Je me rappelle, oui, il y avait une section là, pour. Oui. Ah, c'était génial. On va aller sur la ligne 1. Allô, Énergie? Allô? Oui. Ben oui. Moi, ma question, c'est pour Seb. Oui. Je sais pas si tu as vu ça passer aujourd'hui, là, mais toi qui es fan de Rocky, il va y avoir un film sur la vie de Sylvester Stallone juste avant qu'il tourne Rocky qui s'appelle I Play Rocky. Oui. La bande-annonce est sortie aujourd'hui. Je sais pas si tu le savais. Je l'ai même vu l'ai tantôt. pas vu. C'est c'est puis Oh je sais my pas God. je connais pas l'acteur qui joue Sylvester Stallone, mais il est pareil. Au niveau de la voix, au niveau voyons donc, attends de un peu. tout. Puis c'est vraiment l'histoire de. Je l'avais parlé ici en ondes, c'est vraiment l'histoire de comment il a même vendu son chien à un moment donné Oui, parce oui, qu'il avait oui. plus d'argent pour manger. Puis là, Mais parce toi, qu'il voulait jouer le rôle. t'aurais dû jouer ce rôle-là. L'as-tu déjà entendu faire Rocky? Sûrement. Ben oui, L'as-tu souvent. entendu? Même Oui, dans- il est extra- Oui, oui. Non, mais fais un petit bout. Mais non, mais je l'ai fait hier. Vas-y, là. un petit Ah oui, bout. vas-y, Mais non, t'es mais bon. je vais faire la même. OK, mais là, Fais-le. j'ai juste un bout que je Ben peux oui, faire. mais là. c'est pas grave, le monde, là, Ah, c'est ça. Les auditeurs, ils aiment ça, là, ils se reconnaissent. C'est Moi- l'habitude d'écoute. On a l'habitude d'écoute à tous Oui, les jours oui, à tous même les heure. jours, un On petit fait le même Rocky. bout. Ben, OK, je Il peux faire. s'appelle Anthony Ippolito, l'acteur qui va faire Rocky. OK. Ben, Alors, Sylvester je vais juste faire un petit Stallone. bout. Excusez. Alors, si vous avez changé, et si moi j'ai changé, alors tout le monde peut arriver à changer. Voilà. Je l'ai fait hier et je le referai peut-être demain. à la Attends même un heure. peu. Crie-moi donc un petit Adriane. Adriane! Oups, c'est fort dans le micro un petit C'était peu ça. fort, hein, Ouais, ça? c'était un petit C'était peu fort, ça. fort, ouais. OK, là, ce qui s'en vient, en fait, c'est pas vrai. C'est vrai, il n'y a pas eu le son magique. Ben voyons, c'est là. C'est là. Il avait été oublié. Comment tu t'appelles, mon cher? Steven, alors écoute, tu as le choix entre deux quiz. Est-ce que je te nomme un vrai métier ou un métier inventé? Ou encore le quiz, est-ce un film ou un parfum? Un film ou un parfum? Un film ou un parfum? Excellent Parfait. choix, je te dis ça de même. Excellent choix, clin d'œil. Je compte pour toi. C'est le quiz le plus ridicule de l'histoire. On voit que là, il y a des gens fatigués dans l'équipe de recherche. Alors, on commence à... Écoute, Interstellar, est-ce que c'est un film ou un parfum? C'est un film. Ben oui. C'est un film. C'est un film, bravo. Angel, un film ou un parfum? Parfum? C'est un parfum. mais je suis sûr Barouette, que- ça Thierry roule. Mugler. Ça roule. Et là, ben là, de manière ridicule, je poursuis avec Alien. Un film ou un parfum? Un film. Eh bien, Steven, tu es qualifié pour le 2000 $, qu'on fait tirer demain, vendredi dans l'émission. Oui. Donc, sois bien à l'écoute. Oui, Luc Cochon, qui justement... Alors, tu parlais d'équipe de recherche. Sébastien Trudel a menti. D'un, il n'y a pas de style d'équipe de recherche, c'est moi, puis oui, je suis fatigué en tabarnak. Bon, OK, baisse son micro, là. Ça va? Hein? Il est bien Tu agressif. dis qu'on est en onde, Luc, ou... Non, ça va pas, je suis fatigué, je suis jaloux. Toi, tu finis de même, moi, il me reste une semaine. Ben oui, c'est ça. T'as fait Voilà. une faute d'orthographe. En plus de ça, tu Je dis... sais. Ouais, OK. Bon. Je suis gars. Bon, ben, Tu Tu sais sacres. quoi, je trouve ça dur. Va Moi, faire je une sais, petite- c'est va- dur, va faire une là. petite sieste, là. Bon, OK. Eh bien, c'est aujourd'hui un spécial éphéméré de tout ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité en date d'aujourd'hui. Mais là, dis-le pas, c'est pas vraiment en date d'aujourd'hui, c'est plus pendant le mois de juillet, parce qu'aujourd'hui, c'était mince un peu. OK. Tout ce qui s'est passé en date du mois de juillet dans l'histoire de l'humanité. Et on commence tout de suite avec le 14 juillet 1789. Ben, vous l'avez deviné, c'était la prise de la Bastille qui marque le début de la Révolution française. Quelques années plus tard, le roi Louis XVI sera exécuté par guillotine. D'ailleurs, à ce sujet, on, OK, ça part. on écoute un audio exclusif.
Eh bien, nous sommes en direct de la place de la Révolution pour l'épreuve de la guillotine. Aujourd'hui, Louis XVI tentera de succéder à Marie-Antoinette. Oui, Marie-Antoinette qui avait offert une très belle performance il y a quelques instants. La barre est haute. Louis XVI qui s'installe. On sent un peu de nervosité. Oui, il a opté pour un col roulé aujourd'hui. C'est un choix audacieux. Mais je pense pas que ça va changer grand-chose. Et voilà, c'est réussi. La tête direct dans le panier. Belle exécution. Belle exécution. C'était décrit tout ça, je savais pas ça. En 1908, maintenant, c'est un 1er juillet. On l'a perdu, là. Allez, on poursuit notre voyage dans le temps. En 1908, c'est au 1er juillet que le signal SOS devient officiellement le signal international de détresse en code Morse. Mais comment ça s'est passé la première fois? On écoute! Voyons, qu'est-ce qu'il dit lui, là-bas? Voyons, je comprends rien. Qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi ça, les bip-bip, là? Qu'est-ce qu'il dit? Voyons, qu'est-ce qu'il fait là? J'ai dit! Viens m'aider! Je suis en train de couler avec le bateau! Ah, c'était ça! Wow! C'est ce juillet 1928 maintenant. C'est la sortie du film Le Cirque, connu sous le nom original de Circus. C'est l'un des plus célèbres films de Charlie Chaplin, d'ailleurs. On écoute. Ben oui. Oui, c'était un film muet, pas très radio, cette marde-là. OK! Maintenant, 17 juillet 1955, c'est Disneyland. Disneyland, oui, qui ouvre officiellement ses portes en Californie. On écoute à ce sujet un audio exclusif. Hey, lâchez-moi! Non, j'ai rien fait! Monsieur, vous avez pas le droit de vous promener ici, pas de pantalon. Non, vous comprenez pas! C'est mon costume de Donald Duck! Légère confusion. Oui. Sujet des mascottes. Le 16 juillet 1969 maintenant, c'est la mission Apollo 11 qui décolle en direction de la Lune. Quelques jours plus tard, Neil Armstrong et Buzz Aldrin deviendront les 2 premiers humains à marcher sur la Lune. C'est quand même extraordinaire. Leur coéquipier, lui, Michael Collins, restera seul à bord du module de commande et ne marchera jamais sur la surface lunaire. C'était un peu fâchant pour Collins, là, qui a fait toute la route pour rester dans le char. C'est bon, c'est un bon point. Mais il y a encore à ce jour, il y a des gens qui se demandent si on est réellement allé sur notre satellite naturel. Des gens qui pensent qu'il s'agit là d'une conspiration. Qu'en est-il vraiment à ce sujet? On écoute le retour sur Terre de Michael Collins. Allô, ma chérie, c'est moi, Collins. Je suis revenu de la Lune. Allô, mon amour, comment c'était la Lune? C'était correct, c'était la job, ma chérie, là. Comme d'habitude. Ouais, mais raconte la Lune, c'était-tu frette, c'était-tu chaud, c'était-tu dur, c'était-tu mou? Ben là, je sais pas, là, c'était correct, c'était la Lune, là. Mais raconte! C'est quoi l'affaire? C'est quoi toutes ces questions, là? Pourquoi, là? Tu penses-tu qu'on n'est pas allé sur la Lune pis que moi pis les 2 autres gars, on serait allés à l'hôtel faire un trépatoire? C'est quoi là? C'est toute une conspiration? C'est quoi l'affaire, là? Laisse-moi tranquille. On ne le saura vraiment, peut-être jamais. Et en terminant, c'est le 14 juillet 1960 que John F. Kennedy est officiellement choisi comme candidat à la présidence des États-Unis pour le Parti démocrate. 3 ans plus tard, son premier mandat connaîtra une fin tragique lorsqu'il sera assassiné à Dallas, au Texas. À ce sujet, tiens, j'ai un audio exclusif. On écoute. Hey, Jackie, mes cheveux sont-tu corrects? Ouais! Mes cheveux sont-tu corrects? Ben, on dirait qu'il y a comme une couette qui dépasse. Martina! On dirait qu'il y a comme une couette. Mais tu viens! Un bon débile, ce garçon. Un bon débile. Jackie!
Jackie! Oh, Il y a my God. beaucoup de réactions au 6-12-12. Christian Chevrette dit wow, très bon, je suis crampé. Martineau, t'es vraiment un innocent olympique. Ça, c'est Tarzan Boy. Daddy Cool, Mélissa de la Prairie, wow, t'es malade. Les gens ont adoré ça. Écoute, bref. Mais la description formidable. de la guillotine, C'est pas pire quand même. ça m'a tué en partant. Je souligne au passage que je suis un grand fan d'histoire, puis malgré que les audios, vous aurez compris que c'est de la parodie, les faits historiques demeurent. Les dates sont les bonnes, les noms sont les bons, donc je trouve ça quand même le fun d'avoir une mémoire d'histoire en faisant des jokes complètement dégueulasses de même. Mais on passe de l'info, totalement. Les films de Charlie Chaplin étaient plates. C'était plate, je comprends pas comment ce gars... T'as-tu déjà écouté le premier film parlant de Charlie Chaplin? Non. Mon Dieu, il y a exactement la voix qu'on imagine qu'aurait un crabe. C'est pas endurable. Il était peut-être pas bien miké aussi dans ce temps-là. Là. C'est pas, là, c'est pas, mais sinon, non. Overrated, Charlie Chaplin. Overrated aussi, c'était le temps de le dire, oui. Je rappelle, t'es en spectacle. Non, mais à un moment donné, il fallait que ça sorte. Là. Pour annoncer mon site web. Oui, ton nouveau show, c'est pas moi, c'est toi. Toutes les dates sont sur oliviermartineau.com, tout simplement. Exactement. Hey, c'est ça, oui. C'est ça. Ouais, c'est ça. On a un beau forfait à l'hôtel à vous offrir. Ça vaut 500$. Vous avez le choix entre 400 hôtels. Oui, un hôtel. Il réagit tout le temps quand je dis hôtel. Oui, 400 hôtels grâce à Origine Artisan Hôtelier. Donc, on veut mais il faut nous faire un aveu. Quelle est la pire photo qui existe encore de vous? Ça peut être sur les réseaux sociaux, une photo qui existe, qui est une photo honteuse là, qui a été prise de vous à quelque part dans votre vie. On a tous des photos. Des fois, celle sur le balcon à Myrtle Beach, tu t'en souviens-tu de cette photo-là, Sébastien? C'était-tu une photo de vous deux, ça? Non, c'est une photo juste de lui que j'ai placée dans son roast, d'ailleurs, au Fun Fest. Bien cuit, un roast, puis elle a sorti cette photo-là où je suis comme en genre de, je sais pas comment je dirais ça, en speedo, léopard, et j'ai un chapeau de cowboy sur la tête et puis une cigarette dans la bouche. C'est de toute beauté. Mais il me semble que toi, en speedo avec un chapeau de cowboy, de loin, t'as de l'air d'un parasol. Oui! C'est en plein ça. Hey, le parasol est en feu! Non, c'est Trudel et Femme Smoke avec un chapeau de cowboy. Alors, ça rentre au poste! Énergie. 15h51, on veut connaître la pire photo qui existe de vous. La photo la plus honteuse que quelqu'un a encore en sa possession. Ou peut-être que vous avez une photo honteuse de quelqu'un en votre possession. Des fois, ça se passe souvent, des soirées bien arrosées. Puis là, on oublie les photos qu'on a prises et tout ça. Alors, on a un forfait à l'hôtel de 500$ à vous donner. Vous avez le choix de l'hôtel, mais il faut nous raconter la photo de qui vous avez qui est honteuse ou quelle est la photo que quelqu'un possède encore de vous que vous ne voudriez pas voir publiée, mettons, partout sur Internet. Il faut appeler maintenant pour gagner aussi le forfait. 7900-943, 800-665-5440 et le 612-12. J'ai dit, mettons la pire photo, toi? La pire photo, on dirait que j'ai pas d'idée là qui me vient en tête rapidement, mais ce que je peux dire, c'est que j'ai eu une période honteuse où toutes les photos avec cette coiffure-là me font douter de laisser sur les internets ces photos-là. C'est dans le temps que moi, je voulais avoir la coiffe à Isabelle Boulay, puis je me teignais les cheveux bien rouges. Pas rouge, mais orange. C'était pas rouge, c'était orange youpi. C'était pas très joli. C'était massif aussi, là. C'était comme t'avais comme ce qu'on appelle une touffe. Une touffe. Mais on m'appelait le roi lion au secondaire. C'est pas mêlant, là. Ma face était cachée dans mes cheveux. J'ai tout perdu ça. Hey, maudite hormone! Mais, mais ça te fait mieux de même. Bah, t'es bien fin. Mais ça, oui, il y a plusieurs photos. Mes premières photos de radio, c'est épouvantable. Oui. À l'époque, début 2000. Fait que là, c'est le temps. C'est votre tour de nous parler de votre photo. Denis de Saint-Jacques-le-Mineur, ta pire photo, Denis? Écoute, tu m'entends-tu bien? Oui, très bien. OK. Moi, j'étais à Woodstock en Beauce. C'est mon premier Woodstock. Puis j'ai fêté comme pas mal. Fait que j'ai comme passé out sur une chaise. Puis mes chums, ils ont pris plein de photos, dont une avec une saucisse sur le bord de la bouche. Ah, ben oui, un classique. Ben oui, le classique. Oui. Mais c'est parce qu'elle avait été sur le site Internet de Woodstock en Beauce pendant un bout de temps. Ah, OK. Puis j'imagine que tu voulais pas, mettons, que ton employeur voit ça, des affaires la même, là? Bon, moi, ça me dérange pas. OK. Ben, t'aurais peut-être pu en profiter pour... la manger. Oui. Un petit snack gratuit. Ben oui. Ben non, mais tu sais, ça fait quand même une belle photo pour appliquer chez Olimel. Ça fait que j'adore ça. Même quand je suis dans le coma, j'aime ça, les hot dogs. Exactement. Merci beaucoup, Denis. On va c'est vrai que c'est une belle pub. Mais oui, Myriam de Ville-la-Salle. Salut, Myriam. Bonjour.
ça va bien? Oui. Parle-nous de... C'est ta photo la plus honteuse, c'est ça? Ben, ma photo oui, c'est ça. La photo la plus honteuse que j'ai, c'est ma fille qui l'a pris. Elle m'a fait un coup. Elle a tout râpé l'entrée de la toilette, la chambre de bain. Et puis moi, j'étais pressée pour aller aux toilettes. Elle était là au bord de la toilette. Puis, c'est ça. Elle a pris des photos quand j'ai rentré là-dedans. Puis une chose que j'avais à faire, c'est pas mal à mocher. C'est ça, bien effoiré dans le saran wrap, dans le fond. Exactement, c'est ça. Ah, ben ça, c'est pas pire. Au moins c'est un tour, là. C'est pas... je pensais qu'elle avait mis le saran wrap sur le bol de toilette, là, l'espèce de classique, là, tu sais, pour que ça déborde, là. La personne s'assoit, puis non? Non. Personne ne me suit là-dessus? OK. Oui, absolument. Mais là, c'est pas ça qui s'est passé. Non, c'est dans la porte. C'est ça. OK. Hein? OK. Vous êtes qui? On est où? Est-ce qu'on est live? Qui parle? Ça va être Martin de Québec. Salut, Martin. Salut. Parle-nous de la photo que tu ne voudrais pas voir publiée partout, mettons. Ah, ben moi, c'est quand que j'ai appliqué pour un poste pour un poste dans une municipalité. Oui. Il y avait une photo de moi qui circulait dans le temps à l'université en 45 dans le bol de toilette. Puis... Ah, OK, donc c'est quelqu'un ça. t'a photographié en train de faire ça? Y avait-tu du saran wrap de sa balle? Non, il n'y avait pas de saran wrap, mais le gars, il était pas mal en 45. Ah ouais. Puis cette photo-là, t'as-tu empêché d'avoir la job? Ben, c'est sûr que oui, ça s'est promené, puis j'étais comme connu aussi, fait que ils l'ont pas mal tout vu, je te dirais. T'étais connu? Dans la municipalité. OK. Ouais, comment ça, t'étais tant connu? Je suis curieuse. Ben, j'étais connu, c'était par rapport T'étais à tannant. mes connaissances, mon père, ma mère. OK, c'était pas... OK. C'est ça. OK, ben merci, Martin. Je vous rappelle qu'il faut nous appeler, dénoncer la photo la plus honteuse qui existe de vous ou que vous avez de quelqu'un. Ça peut être ça aussi. Il y a des lignes de libre 7900-943, 800-665-5440 et le 612-12. On va aller à Sébastien de Saint-Philippe. Salut, Sébastien. Hey, bonjour. Bien le bonjour. C'est une photo de ta blonde que t'as, c'est ça? Oui, exactement. Écoute, je l'écris vite, là. Elle est toute évachée dans le coin. Puis c'est pété à la gueule à la tête dans un abat-jour, avec la lampe dans le dos, mais il n'y a rien de brisé. Ben voyons. Qu'est-ce qui est arrivé, donc? Ben écoute, on était bien sous dans un chalet. Puis écoute, on a eu un peu de misère, mais le lendemain matin, les autres convives ont dit qu'est-ce qui s'est passé, ma foi du bon Dieu. Elle dit, on a entendu un méchant gros boom, puis vous riez, là. Enfin, j'en ai aucune idée. Je sais qu'on est de la misère avec le drap contour. Ben, c'est sûrement pas ça. Fait qu'un peu plus tard dans la journée, je fouille dans mon téléphone voir les photos que j'ai prises la veille. Oui. Je tombe là-dessus, je fais illumination, je monte ça à ma blonde, elle fait « Ah oui ». En faisant le lit, elle s'est pété la gueule dans la table de chevet. Elle est tombée, elle s'est ramassée là, vraiment là, à côté dans le coin comme une poupée de chiffon, la tête dans la bageau, la lampe dans le dos. Là, elle était là, aide-moi! J'étais là, non, faut que je prenne une photo. Mais c'était peut-être mieux qu'elle soit cocktail parce qu'elle était plus molle. Oui, ça c'est vrai, ça fait moins mal. Tu tombes bien quand t'es chaud. Ça, oui. La bageau en carton, là, je sais pas comment elle a fait, mais il n'y a pas un pli dessus. C'est comme dans le film Le lendemain de veille, quand à un moment donné, il regarde des photos, puis il se souvient plus de si on pris, puis là, il y a toutes sortes d'affaires particulières. Là, pour ton histoire d'abat-jour qui n'est pas maganée, là, elle est sûrement tombée comme parent de sourd. On sait pas trop comment c'est arrivé, mais c'est vraiment drôle. On va aller, merci beaucoup Sébastien. Karine de Val-d'Or. Salut Karine. Allô? Alors parle-nous de ta photo honteuse. Hey, écoute, j'ai 8 ans, ma mère m'a acheté une robe avec des grosses épaulettes, là. Elle est bleu fleuri. Puis, étant donné que j'ai un paquet de rosettes dans le front, ma mère m'avait fait une grosse permanente mouton juste dans le front avec les cheveux longs dans le milieu du dos. C'était horrible. Épouvantable. Mais attends un peu. T'es en train de me dire que la permanente, c'était juste dans ton toupette? Juste dans mon Oh! Fait que t'étais... Si chaud! Fait que t'avais un peu comme le look d'un alpaga. Oui! C'est une bonne image, on l'a, là. Oui. Pauvre toi. Ah, c'est très bon, Karine. C'est tellement l'image. Bonne. Merci, Martineau. Ça fait plaisir, hein? C'est la C'est meilleure vraiment ça. image. Oui. Je pense pas que je vais pouvoir taper ça. À demain, la gars. Guy de Gatineau. Salut, Guy. Bonjour. Parle-nous en fait, une photo honteuse qui circule de toi. Ouais, ben, elle circule pas. J'ai totalement interdit de la partager. OK. On était à Universal Studios, les manèges, avec la famille, s'amuse, tout le kit. Après ça, on s'en va super au restaurant le soir. Ma blonde, elle check sur Universal, là, les photos qu'ils prennent pendant que t'es dans les manèges. Oui. Moi, je ne sais pas pantoute. À part à rire, mais plus capable d'arrêter de rire. Puis nous autres, on est là comme, qu'est-ce qu'elle a? On ne sait pas pantoute. Elle nous montre la photo. Pendant qu'il faisait noir, moi, je n'avais profité pour me fouiller dans le nez.
Ah, ben oui. Parce que moi, je dis, là, il y a plein de monde, puis je veux pas me faire voir. Puis j'en profite avec fan noir. Pendant que j'ai fait ça, la photo a passé, j'avais le doigt dans le nez, comme du monde. Fait qu'elle au restaurant, crampé main raide, puis capable d'arrêter de rire. Tout le monde alentour nous regardait. Mais la photo, c'est interdit, elle peut être postée nulle part. Ben là, j'espère bien. Puis t'as fait quoi avec la crotte de nez après? Je pense qu'elle est partie en dessous du vent. Ah, OK, ben oui. Mais bon rire, merci beaucoup, Guy. Ça va, Olivier? C'est parce que je me disais que s'il va avec le doigt, c'est parce qu'il n'y a pas de mouchoir. Fait que je voulais savoir, ça a été déposé où, ça? Moi, ce que j'adore, c'est quand un auditeur téléphone puis que j'ai l'impression que c'est plus drôle qu'une de mes capsules. Comme il y a un personnage qui existe, que ça pourrait être quelque chose que j'écris, ça s'invente pas. Ouais. 16h03, on vous demande la photo la plus honteuse qui existe toujours de vous, que quelqu'un a ou que vous avez de quelqu'un d'autre. On va aller jaser avec Mario de Pointe-Calumet. Salut, Mario. Salut, ça va bien? Ben oui, c'est ton beau-frère. T'as une photo de ton beau-frère. Ouais, mon beau-frère, on était une histoire de brosse dans le sud. Chaud raide, il avait envie de pisser, puis il est tombé avec la zézette sortie. Oh mon Dieu. Il a fait la fontaine. Ah non. Oh, ça c'est. Puis toi, tu l'as pris en photo pendant ce temps-là. Ben oui, sa chemise blanche, elle a fini jaune. Oh, OK, c'est ça la fontaine. Oui, ben c'est ça, il est tombé pendant que... OK, je comprends. Puis là, fais-tu du chantage avec ça ou... Non, je l'ai jamais publié, je la garde. Au cas où. Oui, tu la gardes pourquoi, en fait? Dans mes favoris, ça peut être du chantage. Ça peut être du chantage. OK. Ça, ou il y a quel âge? C'était il y a une couple d'années, on va dire 35. Parce que, tu sais, pour la fête des 40 ans, genre, ou des 50 ans, ça, tu ressors ça peut être c'est très vrai. drôle. Regarde ça, Mario. Ben oui, oui, merci de ton appel. On va aller à Claire de Saint-Basile. Claire, tu vas nous parler de ta chum de fille, je pense. Oui, moi, je travaillais dans une caisse, puis ma chum de fille, elle m'a demandé de faire une permanente. Okay. Fait que je mets les rouleaux sur la tête, je mets le sac de plastique, la ouate, puis je sors mon appareil photo, puis je la pose. Puis là, elle était choquée, mais le pire, c'est que le lendemain, à la caisse, on a mis ça dans le fond d'écran du DG et de tous les employés. Ah, wow! Ben oui, ça, c'est drôle. Ça, c'est correct. Ça fait à peu près 25 ans, t'en en veux encore. Ah oui, ben oui. Avec des beaux bigoudis à la tête, puis ça, là. Une photo permanente, hein? C'est ça. Ça veut dire que c'est pour toujours. Pour toujours, c'est ça. Je faisais le jeu de mots. Oui, non, mais c'était bien. On l'a apprécié. Oui, mais oui. Okay, d'accord. On va aller parler avec Annie. Salut, Annie. Salut, ça va bien? Ben oui. C'est ton conjoint. T'as une photo de ton conjoint, là. Oui, moi, j'ai une photo de mon conjoint. 55 ans, il est 6 heures du matin, on est au chalet, il fait froid. Il est en train de mettre une bûche dans le poêle à bois, bien penché. J'ai pris une photo. Ah, il était tout nu? Tout nu. Ah, c'est ça. Mais oui, non, tout le monde le sait, tu fais pas ça. Qu'est-ce que tu fais là? Tu te penches pas dans un... des menaces. Mais oui, mais tu te penches pas le poêle à bois. Voyons. C'est dangereux. C'est dangereux. Un tison, peut-être. C'est ça, là. Ah oui. Mais c'est surtout dangereux aussi que ta blonde prenne une photo en arrière. Ça peut pas être élégant comme photo non plus. Non, il y a des choses qu'on fait pas. La bisoune à l'air, là. Ça, planter des bulbes, on fait pas ça. Faire cuire du bacon. Faire cuire du bacon. C'est pas une bonne idée. Mais se pencher aussi, bien penché, parce que tu précises qu'il était très, très penché, hein? Très, très penché, là. Fait que, tu sais, il y avait une ouverture. Oui. Mais c'est parce que on voit tout. C'est parce que là, je veux juste comprendre la logique. Je m'excuse de te challenger un peu. T'appelles ici, là, faut que tu t'attendes à ça, là. Parce que je vais aller plus loin dans ton histoire, là. On va aller au fond des choses, là. C'est parce que lui, il met une bûche dans le poêle parce qu'il a fret, mais en même temps, il est tout nu. Ça serait pas plus logique de juste s'habiller? De se mettre des pantalons. Mets-toi des culottes. Mais tu fais bien fret, ça. On dort tout nu. Il est allé à la salle de bain, puis il fait fret. On va mettre une bûche en même temps. Il retournait se coucher dans le fond. Là, il pensait que je dormais. Fait que, tu sais, on joue tout le temps des petits tours de même. Là, fait que moi, c'est un méchant tour que j'y ai joué. Là. Ben, tu dis. Parfait. Puis là, à 55 ans, là, y a-tu de la gravité? Beaucoup? C'est encore cute pareil, là, mais mettons qu'il veut pas que je la publie. Non, c'est ça, ça pendouille un peu plus. C'est ça, là. Ça se peut, ça. Mais ça, oui, on voit l'image, là. Merci beaucoup, Annie. Aïe. J'aime tout ça. Manu de Gatineau, salut. Hey, salut, comment ça va? Ça va très, très bien. C'est une photo de toi qui est honteuse. Oui, c'est ça. Dans le fond, quand j'avais 18-19 ans, je commençais à sortir un petit peu dans les raves. OK. Fait que, tu sais, dans les raves, on y va pas nécessairement à jeun. Puis je parle pas sur alcool, tu sais. Ah ouais.
Fait que, puis dans ce temps-là, je portais des petits verres de contact blancs. Fait que tu voyais juste ma pupille noire toute petite, pour cacher un petit peu, ça. OK, ça va être parents. Comme les lentilles de contact, comme les yeux de vampire, là. Oui. Oui, c'est vrai ça. OK. Puis, disons que c'était comme dans mes premières fois, fait que ça kickait un petit peu plus fort. Fait que quand je me suis fait prendre en photo, disons que mes points d'yeux ne pointaient pas dans la même direction. Oh non! OK. J'avais un très gros sourire qui se mordait, qui serrait des dents, puis qui pointait dans deux directions différentes. Wow. Les yeux cross-side, oui, oh boy, ça faut que tu sois plus là vraiment. Merci, Manu. Oui, mais dans les raves, c'était comme ça. C'était le même. Ah oui. Ben oui, dans les raves, là, tes yeux croches, moi, ça pinote. Tout le monde. Normal, là. Normal. Lynn de Val-d'Or, parle-nous de ta photo honteuse, Lynn. Oui, en fait, c'est une photo de mon frère. La honte a été parce que dans le temps, les caméras, on développait les films beaucoup plus tard. Et la honte a été plutôt au développement parce que j'explique, c'était un party de piscine. On était ados. Mon frère avait décidé qu'il sautait dans la piscine creusée à partir du toit. Puis moi, je me suis installée pour le prendre en photo en train de sauter du toit. Mais j'ai des photos aussi jusque lui dans les nuages. Parce que on voyait pas la maison, on voyait pas rien. Fait que là, quand mes parents ont développé les photos, là, il a été puni, puis même moi, pour avoir pris la photo. Ben oui, mais toi, attends un petit peu, là. Tu l'appelles ici de parler de ton frère. Moi, je veux te parler de toi. Toi, t'as fait comme, je vais prendre une photo de mon frère avant qu'il finisse en chaise roulante pour le restant de ses jours. C'est dangereux. Je me suis fait punir. Ben oui, excuse-moi, t'avais quel âge? 16 ans, peut-être. Là. OK, t'as pas 8 ans, là. Mais quand même. Ah oui. Non, à 16 ans, elle n'avait pas 30 à 16 ans, t'as le droit de chauffer un char sur l'autoroute. Juste te dire, là. Puis là, t'es en train de dire à un autre humain, vas-y, t'es pas game. Attends un petit peu. J'ajuste l'éclairage puis le flash. Wow. Merci, Lynn. Ça, c'est drôle, Mais ça. t'as pas eu cette témérité-là, toi, jeune? Non, on n'avait pas de Kodak. Oh! Stéphane de Montréal, pour terminer. Stéphane, parle-nous de ta photo honteuse. Ouais, moi, on était supposé de pogner un de mes chums au Super Bowl. On était supposé de faire des chandails, tout le kit, des photos comprometteuses, tout le kit. En fin de compte, quand je suis arrivé au Super Bowl, c'était moi sur le chandail, c'était marqué Steph, mon idole. Puis il m'avait pogné face à l'air à un moment donné, puis tu sais, les téléphones, ça fait des photos assez vite, hein? Ben oui. Fait que ça, c'est tous des bons chums. Fait qu'ils ont fait faire un chandail sur un côté, c'est Steph, mon idole, j'étais au gym, puis en arrière, j'ai le cul à l'air. Ah, wow! Puis ça, ce chandail-là, il a atterri sur les chantiers, il a atterri au hockey, il a atterri en Europe. Ils l'ont promené un peu partout, je te dirais. OK. En Europe. C'est des bons chums, là. Des bons chums. Ben, ça a été vu partout. C'est très drôle. Merci beaucoup, Stéphane. Merci de vos appels. Donc, on va faire tirer le prix parmi ceux qui ont téléphoné. Et là, on va jouer un jeu. Absolument, on fait une chronique, mais là, tu sais, c'est... Bon, il est à temps qu'on fasse de quoi, là? C'est parti! On sait pas c'est quel jeu, on le sait pas. Qu'est-ce que le jeu? Qu'est-ce que le jeu? Qu'est-ce que le jeu? Mais qu'est-ce que le jeu, Sébastien? J'ai le goût de jouer. C'est green flag ou red flag, donc drapeau vert ou drapeau rouge. Okay. Si on s'imagine que vous êtes, mettons, célibataire, puis là, il y a une personne que vous rencontrez puis qui a cette caractéristique-là, c'est-tu rouge ou ça passe pareil avec le vert? OK. C'est facile, là, quand même. OK. Il ou elle porte majoritairement des T-shirts avec des marques de bière, tu sais, genre Coors Light, Corona ou des affaires de même. Là. Attends, on joue un contre l'autre, on est en équipe? Non. Comment ça marche les points? C'est pas ça, là. C'est que vous me dites juste si pour vous, ça passe pareil ou ça passe pas, là, mettons. Un T-shirt. Mais ils portent ça majoritairement, là, mettons. Majoritairement. Mettons, là, toutes les dates, il y a un chapeau de paille marqué Corona, là. Ben, c'est ça. Ouais, exactement, mais c'est la même chose que le bikini aussi, Budweiser, tout ça, là. Tout son stock est brandé, mais avec des brands de genre de marde. Ben, c'est un peu comme Luc Cochon. Dans le fond, lui, il porte souvent des T-shirts qu'il a reçus gratuits, non? Non, pas plus que ça, il s'habille maintenant. Non, il y a de ça jadis. Moi, j'étais une pute, là. Tu me donnais une affaire. Ben, son tout de suite. Oui, dans le temps, c'était comme ça. Je me mélange avec Ben Cossette. C'est vrai, Ben Cossette, ben oui. Donc, c'est-tu un drapeau rouge ou un drapeau vert? Je veux dire, moi... J'aime pas ça de dire un drapeau rouge. Je veux pas juger les gens par c'est leurs ça le habits, jeu. là, mais c'est ça le jeu. Moi, t'es fucking drapeau rouge, c'est dégueulasse. Okay. Alors, moi, c'est drapeau vert. Oui. T'es économe. T'as un vêtement qui te fait bien, dans lequel t'es confortable. Tu te sens à l'aise d'aller en société. Hey, bravo.
Moi, j'adore ça. Sais-tu quoi? Ça me dérange moins, moi, de dater une fille qui a un chandail marqué Humpty Dumpty qu'une fille qui me dit, moi, là, ça me prend toutes des affaires Balenciaga, là, puis des affaires, là, ça me prend besoin de Louis Vuitton, puis ça me prend des marques, mes affaires, parce que sinon, pas confiance en moi. Ça me dérange plus que d'autres choses. Puis là, toi, t'es célibataire en ce moment? Moi, là, moi, je te l'ai dit. Moi, là, mon cœur appartient à l'océan. Moi, là, aussitôt que j'ai un petit peu de cash puis je règle mes dettes, je m'embarque Tu vas tenter des baleines? Je m'embarque dans la marine. Dans la marine, ben oui. Ouais. OK. Son restaurant préféré, c'est Burger King. C'est sérieux, là. C'est quoi ton restaurant préféré? Burger King. C'est-tu un drapeau rouge ou un drapeau vert? Green flag, ben oui! Green flag, un Whopper, miam, miam. Ah ouais, je préfère le goût de Burger King. OK, ça passe. Ben oui, non, je sais pas que c'est bon. Quand même. OK. C'est facile, celle-là. Attends, j'ai hâte de vous entendre là-dessus. Parce que les deux, vous avez des chiens. Mais. Touche pas à nos chiens. Touche pas à vos chiens. Touche pas à chat. Non. Trudel, non. Touche pas à ça. Va pas là, Seb. Mais il ou elle. Je suis dangereux, Trudel. Mais attends. C'est Trudel. Il ou elle a également un chien et se fait lécher la face longuement là, dès qu'elle voit son chien. Là. Attends, je comprends pas. Je comprends pas du tout. Je comprends pas du tout. C'est facile. Vous avez... OK, c'est une date. Là, OK? C'est une date, passe. Ricochet, puis miroir. Là, tu t'en vas chez elle, dans le cas d'Olivier, ou chez lui, dans le cas de Julie. Puis là, quand tu arrives là, la personne s'agenouille puis passe 20 minutes à se faire licher la face par le chien. Là. Quand tu dis il va chez elle, là, le L, c'est avec un S ou y a-tu plusieurs personnes? Non, juste savoir. Il y en a juste une personne. Puis là, le chien lèche la face pendant 20 minutes. Mon chien lèche sa face? Non, son chien lèche... Attends un peu. Elle lèche la face à mon chien? Non! Qui lèche mon chien? Non, personne. OK, il y a quelqu'un qui... Attends, il y a quelqu'un qui lèche la face à mon chien. C'est qui? Non, c'est pas ça le jeu. Okay. C'est pas la question. Moi, je pense que... Tu sais, quand t'as dit pense tantôt, c'est ce qu'on fait. Exact. Okay. Qui lèche qui? Ben là, les deux filles lèchent le chien. Il y a deux ça devient tranquillement un green flag, hein? Green flag, surtout, là. Miam, miam. Il ou elle a 26 coussins décoratifs sur son lit. Il y a des gens qui ont ça. Y a-tu de quoi d'écrire ces coussins? Oui, il y a de quoi d'écrire ces coussins. Genre Life's a Beach ou une marque de même. Oui, c'est ça. Ou le bonheur est dans ma maison. Oui. Quelque chose comme ça. Des phrases de même sur tous les coussins. Là, mais là, juste pour faire ça, je comprends bien. Le chien n'est plus là. Le chien n'est plus là. Il y a plus de chien dans l'histoire. Y a-tu un coussin de chien? Mais ça se change. Tu sais, la personne, je veux dire, est full intéressante. Ça, les coussins, ça se change. Ça se jette aussi. Ben, ça se donne, en fait. Ah, mais ça, Julie, là. Quand tu penses que tu embarques dans une relation puis tu peux changer la personne, là, tu fais pas la bonne chose. Là. Ben, c'est ça, là. Tu fais pas la bonne chose. Hey, je veux pas changer la personne. Quelle vache, je veux changer les coussins. Non, ça, tu fais pas la bonne chose. Non, tu fais pas la bonne. Faut que tu respectes la personne. C'est pas la bonne affaire. Mais c'est ça, là. Moi, je pense que des coussins, ça se change. Puis ça devient un red flag s'il veut pas changer ses coussins. Olivier, toi, si c'est écrit genre... Non, moi, je joue plus. Là. C'est fini. Moi, non, moi, je pense que les coussins, ça me dérange pas. OK, parfait. Ça me dérange pas. C'est ça que je disais. Ça me dérange pas, vraiment. Drapeau rouge ou drapeau vert, il ou elle est un ancien concurrent d'Occupation Double. Oh, boy. Oh là là, que j'aime pas cette question-là. Y a-tu gagné? Non. Ah ben là, je sors pas avec des losers, moi. C'est une excellente réponse. Losers, oui. C'est ça. Non, mais ça dépend. Tu l'as fait en quelle année? T'avais quel âge? Quel était ton objectif? Est-ce que tu t'es servi de la télé-réalité pour vendre un autre produit, te faire découvrir comme comédien, comme comédienne? Est-ce que c'était pour lancer une image de marque? Est-ce que tu t'en es servi stratégiquement? Ou bien t'es allé faire de la TV-réalité pour brailler ta peine parce que t'étais dans un vide abyssal. T'étais tellement creux à l'intérieur que t'as besoin de l'amour des gens que tu connais pas pour pouvoir te combler. Je sais pas, ça dépend vraiment de l'intention de la personne. Okay. Moi, j'ai pas de jugement a priori. Peut-être un mélange de tout ça aussi. J'ai pas de jugement a priori, moi. Mais c'est pas... T'es célibataire, hein, toi? Mon cœur! Arrête de me parler de main! Je suis en amour avec toi! Quand est-ce que tu vas comprendre? Arrête de me parler de main!
Vous êtes fourrette, nous dit-on au 6-12-12. C'est bien gentil. Ah, c'est fin, Ce qui s'en vient, on va arrêter ça, ce jeu-là. Là. Ouais. Non, une dernière. Ben non. Ah ouais, il y a une petite dernière pour la route, là. Une petite dernière. Attends, OK, on va en trouver une. OK. Et Louel, mettons, en sortant du Costco, là, va laisser traîner son panier en plein milieu du parking. Hein. Tu sais, au lieu d'aller le rapporter, là, tu fais juste le soigner pas loin des chars. Là. Non, ça, c'est red flag. C'est T'imagines red flag. tout ce qu'il fait à la maison? C'est red flag. Ça t'imagine-tu, là? Mais non. Ça, moi, je laisse ça là dans l'entrée. Je me ramasse pas. Du monde qui s'en fout. C'est du monde... Ça, c'est des crottés. Des crottés, ça, bon. Okay. Rangez vos paniers. Pour vrai, là. C'est réglé. Le monde, ben oui. Moi, là, c'est-tu quoi, là? Fais comme moi. Moi, au Costco, là, j'amène même pas de sac. Moi, j'ai une grosse commande, là, 150$, j'amène tout ça loose dans mes bras. Oui. Si je suis pas capable de le traîner jusqu'à mon char, j'en ai pas besoin. C'est la technique Pierre-Yves McSween. C'est ça. Es-tu capable de le porter? Exactement. Mario, t'as appris une nouvelle comptine? Oui, alors tout le monde ensemble. OK. C'est un F avec un O, avec un R, avec un D. Rassemblez toutes ces lettres, vous y trouverez Ford. OK, maintenant, c'est un O avec un L, avec un I, avec un V, avec un I, avec un E, avec un R. Rassemblez toutes ces lettres, vous y trouverez... Olivier, t'es ensemble? Olivier Ford. Ouais. OlivierFord.com, c'est ça. Et voilà. Préparez-vous, c'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? Aujourd'hui, dans le meilleur du coup de 16h20, ce qu'on vous présente, c'est un coup, vu que Julie Bout est là, on va en passer un qu'on a fait ensemble. Yeah! Et c'est la radio de Capus Casing en Ontario. Ils ont toujours des problèmes techniques ou des confusions. Je sais pas, c'est un endroit, Capus Casing. Oui, c'est un vrai endroit, oui. Ça sonne vulgaire. Oh non, c'est... En fait, oui, il y a comme une petite odeur. Non, mais je sais pas, de manière dont tu parles, je fais comme, il y a du sang en ondes. Capus Casing, ben non. Capu. Non, c'est une super belle place. Ils nous écoutent beaucoup là-bas. Non, je veux dire, le mot. Le mot, t'as raison. C'est en Ontario, hein? Oui, en Ontario. Et donc, leur radio, c'est ça a toujours des problèmes techniques. Et là, c'était une confusion au niveau de l'invité. Lui, en fait, sa blonde lui avait dit, tu fais une entrevue en tant que tu parles de ton emploi de chasseur de tête, donc de trouver des gens pour des emplois. Mais nous, on avait compris qu'on parlait juste de chasse. Quel quiproquo. Quel quiproquo. Et il y aura un certain monsieur Gibier qui a juste fait une apparition une fois dans l'émission. Et c'est dans ce coup-là qu'on écoute. Oui, allô? Oui, bonjour. Est-ce que je parle avec Alexandre Beaulieu? Oui, merci, c'est moi. Oui, bonjour, M. Beaulieu. C'est Sonia Laverge du Retour à la maison de Radio Capus Casing. Ça va bien? Ça va bien vous-même? Ben oui, ça va bien. Mes collègues et moi, on est bien contents, en tout cas, de vous recevoir à l'émission, là, grâce à votre métier de chasseur de tête. C'est quand même quelque chose, hein? Oui, c'est un métier qui est super passionnant. Merci beaucoup de l'invitation en passant, là. Ah, ben en tout cas, tout le plaisir est pour nous. Puis vous êtes direct dans la thématique, là, je vous dirais, du jour. Fait que là, nous, il y a une toune qui achève, une chanson, là. On est en onde dans pas long, OK? Parfait. OK, bonne entrevue, M. Beaulieu. Merci à vous. Dans les airs. Ensuite, on met la cartouche dans le fusil. On craque le chien. Clic, page, des ciboires. En direct du salon Chasse et Pêche de Capus Casing, vous écoutez le retour à la maison le plus peut-être écouté. Fourron trempe la verge. On the road again. Radio Capus Casing. Bonjour à tout le monde. Steve Fourron en compagnie de mon co-animateur Kevin Trempe. Bonjour Steve, bonjour mes collègues. Et de Sonia Laverge. Bonjour. Au Fourron Trempe la Verge. Notre invité en direct aujourd'hui, on est du salon Chasse et Pêche. C'est M. Alexandre Beaulieu. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Monsieur Beaulieu, bâton le frère pendant qu'il est chaud. C'est quand même quelque chose, votre métier, chasseur de tête. Mais on se demandait, est-ce que c'est plus, vous, des têtes d'orignal, d'ours, d'écureuils, de siffleux? Qu'en est-il de ces têtes? Il y a peut-être une petite confusion là au niveau de l'entrevue, je pense, là, chasseur de tête. En fait, là, c'est plus un métier spécialisé. Oui, je sais ça. Que je fais, là. Je comprends ce que vous dites. Oui, c'est très spécialisé. Parlons-en de la chasse. De toutes les têtes que vous tirez, là, celle que vous vous dites, wow, c'est pas gênant d'avoir ça au-dessus de mon foyer?
Non, en fait, le chasseur trophée, de tête, là. c'est le thème pour dire qu'on va à la rencontre de candidats potentiels pour des entreprises et des compagnies là, pour des postes haut gradés et qualifiés. Là. Oui, ben, je comprends, mais au niveau de la chasse, ces têtes que vous tirez, vous les attirez comment, ces têtes? En les calant, comme on le voit souvent à la chasse, ou vous vous enduisez tout simplement d'urine? Vous, votre truc, c'est lequel? Est-ce qu'on est en onde présentement? Oui, on est en direct présentement. Salon chasse et pêche. Merci d'être là. Je sais pas, il aurait peut-être fallu faire un petit briefing avant. Je pense qu'on n'est pas dans le bon sujet. Il y a une petite confusion. Pas de quoi il parle. Mais je pense que, attends un peu, les gars, là, je pense que je viens de comprendre. Là, lui, c'est pas la chasse avec des animaux, mais c'est bien avec des humains, dans le fond. C'est quoi le... d'accord. C'est ça. Dans le fond, là, M. Beaulieu, c'est quoi le quota pour les humains? Tu sais, c'est comme avec les chevreuils, genre, t'as le droit à un gros mâle par année, puis si jamais il est trop petit, ben, tu le relâches puis tu le repognes l'année d'après? Ouais. Comment ça marche? Qu'en est-il? Non, mais en fait, là, il n'y a pas d'humains. On parle de chasse à l'humain. C'est super intéressant, mais je veux pas vous couper. Bougez pas. Mais il faut s'arrêter le temps d'une capsule de notre commanditaire. Capsule conseil de Monsieur Gibier. Bonjour, ici Monsieur Gibier. On me pose souvent la question, Monsieur Gibier, comment vider un chevreuil de façon efficace? Il existe 2 méthodes, soit avec un couteau ou soit en lui faisant l'amour langoureusement. Bonne chasse. Merci. Juste pas parler pendant les commandites, M. Beaulieu, c'est pas super professionnel. Pour payer nos commanditaires. C'est ça. On sait que ben oui, c'est pas grave, ça arrive, c'est du direct. C'est pas tout le monde qui est professionnel comme nous. Non, exactement. Bon, la saison la chasse au canard est commencée. Fait que vous, la saison de la chasse de la tête, ça part quand? Répétez-moi la question, s'il vous plaît. Je vous perds là, complètement dans vos sujets. Là, essayez d'écouter. La saison de du canard a commencé. C'est commencé. Là, il va me suivre. Là, la saison de la chasse de la tête, ça part quand? C'est-tu là? Oui, votre chasse, ça part quand, la saison, vous? En fait, je chasse pas, là. En fait, moi, la seule affaire que je chasse, c'est les moustiques dans la vie, là. Fait qu'on est vraiment pas dans le bon sujet, là. Ben, vous êtes chasseur de tête? Ouais, chasseur de tête de moustiques, si on veut. Là, mais Monsieur Beaulieu, les chasseurs à l'écoute doivent se poser la question. On est quand même en direct du salon chasse et pêche. Mettons que j'ai le goût de chasser la tête comme vous, là. Est-ce que je suis mieux d'y aller avec un 12 ou à l'arbalète? Écoutez, là, on peut-tu se mettre hors d'onde puis discuter un peu ensemble avant de là, on est en direct. Parce que là, on dirait qu'on parle pas de la même chose. On baisse le ton, monsieur. Juste un instant. Ça aide pas de crier, hein. Ça nous aide pas. Non, faut pas crier jamais. C'est de la radio, monsieur. J'aime pas ça, la chicane. C'est correct, mais est-ce que tu as levé le ton? Mais là, regardez ce qu'on va faire. Là. Passons le commanditaire. Restez là, on va s'ajuster. On va écouter encore une capsule du commanditaire. Allez. Capsule conseil de Monsieur Gibier. Bonjour, ici Monsieur Gibier. On me pose souvent la question, Monsieur Gibier, comment faire pour gaver une noix? Il existe 2 méthodes, soit avec un tuyau prévu à cet effet, ou soit en lui faisant l'amour langoureusement. Bonne chasse. J'espère que c'est calmé, lui. Non, mais c'est quand c'est du direct que ça arrive. On est avec M. Beaulieu, toujours. Exact. Et une question vient d'entrer là, sur notre messagerie texte, M. Beaulieu. Une fois qu'on a tué notre tête puis qu'on l'amène chez le boucher, quelle est la partie la plus tendre à manger et avec quelle partie, dans le fond, on fait de la saucisse? Le restant, la saucisse. On est-tu live, là, présentement? Là? Oui, ça fait 50 fois qu'on le dit. On peut, s'il vous plaît, mettre une chanson? Ça fait pas professionnel du tout, ce qu'on fait là. Ben voyons, son attitude. Les vont être perdus complètement. Ben c'est pas mal vous qui êtes perdus. Ben oui, nous, on invite un spécialiste de la chasse de la tête, on en parle, puis vous avez aucune réponse. Ouais, ça c'est monter le son, monter le ton, attitude de marde. Attendez, là, parlez pas par-dessus moi. Arrêtez! Vous allez inviter qui après moi, le représentant de Del Monte, pour parler de canne de pêche? C'est quoi qu'on va faire après, là? Là, il nous reste une dernière capsule de commandite. C'est insultant. Écoutez, on va se placer. Bougez pas, là. Capsule conseil de Monsieur Gibier. Bonjour, ici Monsieur Gibier. On me pose souvent la question, Monsieur Gibier, que faire pour consoler un ami chasseur lorsqu'il tire un oiseau sauvage, mais qu'il le manque? Il existe 2 méthodes. Soit en lui disant, pas grave, une de perdrix, 10 de retrouver, ou soit en lui faisant l'amour langoureusement. Bonne chasse.
Merci, M. Gibier, un commanditaire. Des bons conseils. Un mot de la fin, M. Beaulieu? C'est pas professionnel pendant tout ce qu'on fait là. Sérieusement. Là, c'est pas professionnel de nous le dire. Vous faites tout croche. Il aide vraiment pas, lui. Voyons, c'est vous qui n'êtes pas prêt par tout. Ça fait beaucoup de peine, ce que vous dites. Ouais. Ça a pas de... Non, mais sérieusement, là, rassurez-moi, on vous paye pas pour faire ça. Non, on nous paye pas pour faire ça, mais on nous paye, par exemple, pour faire... Là, le sous-sol, c'est le moment. C'est pas de bon sens, votre affaire. Monsieur Beaulieu. Monsieur Beaulieu. Oui, qu'est-ce qu'il y a, là? On est en direct à la radio, pour vrai. On est en direct. Monsieur on ma gueule en ligne, là, devant tout le monde. Non, ben... M'embarquez dans votre jeu, les clowns, là. Ben, en fait, c'est... Ça rentre au boss. Énergie. Joue, passe, encore, encore. Joue, passe, encore. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je joue? Est-ce que je passe? Joue, passe, encore. Alors, je pense que le thème l'explique bien et C'est un longuement. très long terme. Oui. OK. C'est, oui. Je pensais que j'étais seule à trouver que c'était On long. avait dit qu'on allait le raccourcir, mais on l'a pas fait. Oui, Luc Cochon, vas-y, tu vas dire que t'es fatigué encore? Non, Éric Nolin a souvent décrit ma carrière. Luc Cochon, c'est bon, mais Chris, c'est long. Bon. Oui. Merci. C'est ça. C'était des Baisse messages ton paroles. micro. Oui, c'est bon, c'est excellent. Luc, tu es obligé de sacrer à chaque intervention. C'est vrai qu'il sac nouveau, beaucoup aujourd'hui. C'est ça. Il est fatigué. Il est fatigué. Non, dis pas ça. J'aimerais m'excuser. Oui, ben son. Il va être puni pendant 15 minutes. Là. Fatigué. OK, on arrête de sacrer. OK, Avec un maintenant, G. on joue à Joue passe encore. C'est comme un couche Marie-Floche, mais de toune. Et vous devez vous entendre absolument sur laquelle on va mettre au vidange pour toujours, laquelle on va jouer une fois et laquelle on garde pour l'éternité. On commence avec The Killers et Mr. Brightside. Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Et Kings of Leon, Sex on Fire. Oh. OK. Moi, je sais déjà celle que je veux flusher. Ouais. La première? Non. Green Day. Ben non, Green Day. Non. Hey, réécoute la première, comment c'était chier. Non, c'est The pas The Killers. Killers. Voyons C'est donc. épouvantable, bien que du Pardon. criage. Ça crie pas tant que ça. On dirait que les trois gars n'ont pas répété puis qu'ils se sont rencontrés par hasard. De quoi tu parles? Toi, Le drum en arrière, là, aucun talent. Juste le cymbale. mais qu'est-ce que t'écoutes chez vous, Olivier Martineau? Les mettons? oiseaux. Les oiseaux. Ouais, c'est ça, Bon, fait Colin. que là, donc, vous pouvez... OK, on garde pour toujours Kings of Leon. On fait ça, là. Sex Ça, on Fire. Ça, c'est réglé. OK, Non, parfait, Kings ben- of Leon. Ben oui, oui, c'est la même mais c'est Kings of Leon, c'est le, Oui, le c'est band celle-là. OK. et le titre de la chanson est Sex on Fire. Parfait, OK, OK. OK, je vais y aller avec toi pour OK. ça. Question qu'on soit plus négociable pour les autres. Celle qu'on flush Green Day. Ouais. Puis c'est long, on là. joue une fois The Killers. Alors, remets-moi donc Boulevard of Ben là. Broken Dreams. T'as raison, c'est à chier. OK, C'est parce qu'à un moment donné, raison. j'ai toujours trouvé que Billy Joe Armstrong, c'est ça son nom, Oui, il avait l'air de chanter avec une sinusite. Ah oui? Ah, walk aloud, ah, walk C'est vrai qu'il était un peu le même. Hey, t'as raison. Sais-tu quoi? On va juste garder Sex on Fire. Sex on Fire. On flush. flush le reste. Oui. Eh non, on va jouer une fois de Killers. Tu me niaises? On la joue une fois, mais genre vite. Là. Ben, mettons, Sais-tu quoi? Là? je vais en jouer quand tu vas aller aux toilettes. Hey, regarde, bonne idée. Regarde, Parfait. c'est une bonne idée, ça. Je voulais, là, mettons qu'on fait des commissions, là. Ouais. Tu m'attends dans le char, tu l'écoutes, je vais chercher les affaires, je reviens. Hey, la toune était bonne, Bon, parfait. ben, tu vois, on est capable de s'entendre. OK, Non, prochaine excellent. série de tunes. Coldplay avec Clocks. Les Foo Fighters avec The Pretender. Et Jet avec Are You Gonna Be My Girl? Oh, ça, c'est ma C'est toune. celle pour toujours, celle-là. Yeah! Hey, c'est monte le son. ma Monte, toune drop de sa coche. monte le son. Ton été, ta musique, ton fun. Ta radio. Monte le son. Baisse les fenêtres. Pèse sur le gaz. Pogne le clou. Énergie. Donc, on garde pour toujours Ah, Jet. ben oui, Ouais, c'est ouais. si bon. Alors, là, on va flusher la toune de dépressif, là, la première. là. Coldplay. Ben, Ça, là, Coldplay, non, pas la première que je jouais, c'était quoi, là? C'est Coldplay, C'était c'est Coldplay. Clocks. C'est Coldplay, c'est là. Clocks, ouais. Oui, Coldplay, là, le monde qui aime ça, là, soit t'es dépressif, soit t'es au cégep pis tu fumes t'es en arrière, tu sais, je fume en cachette, t'es un peu dark, là, tu t'habilles ben là, en... Anto Maher est en vacances.
vacances, Oui, les réseaux mais sociaux. c'est son groupe préféré. Oui. Il a un Mais- tatou de Coldplay, il tripe sur Coldplay, il va les voir partout. Exactement ce que je viens de décrire. Là, tu t'habilles un peu gothique, tu fumes en cachette. T'écoutes du... Alors, on flush Coldplay? Ben oui. On écoute- Parfait. Ah, vous entendez bien à date? Une fois les Foo Fighters, c'est ça? Ouais, une fois, mais ça va être la dernière tune que j'écoute de ma vie. Après ça, là, C'est pour c'est le grand ouais, voyage. je me jette dans le vide. Terminé. OK, ça va être difficile, je pense. On y va avec The White Stripes et Seven Nation Army. Oh, ça va être tough, là. Celle-là pour toujours. Ouais. Attends. Je pense que Ouais, oui. ben, on a décidé, Seb. On a Hey! Linkin attends. Park, In the End. Ah non, je conserve pour toujours, Ouais, moi aussi. voyons, Seven Nation Army. OK. Ouais, moi aussi, exact. Puis on a aussi Blink 182, pardon, je pourrais le dire. What's My Age Again? Elle, j'ai joué une fois, puis je flush l'autre d'avant. Exactement. Next. Ah oui, OK. Bon, Caroline. À quel point il a pas le goût de jouer. Hey, je pense jamais que c'est su ça sa dérouler. stratégie. Hey, d'après moi, ce soir, là, 5h20, on a tout remballé, les chums. Hey, t'as-tu envie de souper à 18h? Ça fait longtemps que t'as pas vu les programmes qui commencent à 6h, là. Ah, j'avoue que j'ai des commissions à faire, puis je fais quand même le morning demain. Hey, pour vrai, là. Je me lève à 3h30. Non, il faut Hey. continuer à jouer. Et ça, je sais que ça va être Oh, tough. Je pense, Julie Bou, c'est des groupes que tu aimes beaucoup. On commence avec The Strokes, c'est Last Night. Pour toujours, The Strokes. Attends. Ouais. C'est mon band préféré. On va chanter le bout qui crie, là. Attention, prépare-toi. Last night. OK. OK, contre The Black Keys et Lonely Boy. Oh, ça, on l'écoute une fois. Fait que je vais être obligé de flusher l'autre. Je suis pas sûr, d'après moi, celui-là, on va la flusher. L'autre, d'après moi, était 40. L'autre, Écoute bien ça. c'est Foster the People, Pumped Up Kicks. Ah non, on flush Pumped Up Kicks. Out, Foster the people. They've got the kids where they're pumped up kicks are C'est parce que better moi, là, run, ça, better là, run. c'est ma toune de carambolage. Si un jour, je sens que je perds la maîtrise, puis que je commence à faire des tonneaux, c'est ça que j'ai... Ah non, tabarnache! Ah non! Ouch! Ouch! Ah non, là! Ow! 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 Pang! Oh, mais là, on flush Foster the people. Hey. Écoute, remets cette toune-là, la bouche pleine de sang. Gamin ça, gamin ça. Monsieur, restez avec nous! Les enfants sont où? Vous n'avez pas d'enfants? Ah non, mon chant! Ah non! Il m'a coupé! Oh, man! OK, on a flushé ça pour regarder The Strokes pour toujours. The Strokes, oui, puis les Black Keys, une fois, on va la savourer. Ah, mais on va savourer. Oh, c'était drôle, ça. Prochaine. Ça, c'est ma toune de carambolage. Mais j'ai des tounes de carambolage comme ça. Ah oui, y en a-tu J'ai une autre? J'ai une toune, mais ma toune de rage au volant, c'est Leslie Gore, Sunshine Lollipops. Ah oui, c'est vrai, t'avais parlé de ça. J'ai de l'air d'un psychopathe quand Je la j'envoyais. connais pas. Sunshine, lollipops and rainbows, everything, it's wonderful, it's what I feel when we're together. Oui, Ça, oui, là, oui, quand oui, t'envoies oui. chier du monde, cette tune-là, là, tout de suite, t'as de l'air d'une scène d'un film de Tarantino. Ah, ben oui, OK. C'est vrai que ça arrange ça. C'est quoi, tu veux te battre? C'est excellent, cette chanson, soit dit en passant. Ça, mais bon. Ah, C'est le bout, check ça. That's it. Tout ça en tambourine en arrière. Oui. À l'époque, c'était des serpents sonnettes. Ça, le drum. Ah, mais ça, c'est tellement mon genre musical. OK, on va. Prochaine série de tunes, American Authors, Best Day of My Life. OK. Ah, ça, je suis pas capable. Moi, les tunes qui font des ouh, Mais avec des paroles. Je sais déjà celle que tu vas flusher, puis je pense pas que ça va être celle-là. OK. Franz Ferdinand avec Take Me Out. Ça, Peut-être pour toujours, ça? si je me marie, c'est mon walk-in. Ah oui. Mesdames et messieurs, les mariés. Et la prochaine, Ben oui. U2 Beautiful Days. Oh non. Non. Ça, là, tu me brûles ça pour toujours. Moi, là, je les haïssais pas, mais quand ils me l'ont imposé dans mon téléphone, Oui, là, oui, oui. je suis venu mauvais. Moi, j'haïs ça quand on m'oblige à avoir des choses. Ouais. Je suis d'accord Alors, un peu. on flush Mais ça. c'était laquelle la première, donc? C'est Best Day of My Life d'American Authors. OK, juste une fois, celle-là. Ben, Franz Ferdinand pour toujours, puis on flush YouTube. Friends, je suis d'accord. Mais refais-moi jouer l'autre, là, American Ah Author. non, il y a trop de ou. Hey, ça, tout en boucle pour le reste de tes jours, tu vas virer fou. C'est que si un jour, par exemple, c'est parce qu'on dirait... moi, j'habite dans les Laurentides. Tu sais quoi, une tourterelle triste? Oui. Fais-moi t'en un petit bout. Ah, c'est ça? Ah oui. Ah oui. Ça sonne de même. J'avoue. OK, ben on a une dernière série. OK. Ah, c'est pas fini. The Lumineers, si t'aimes pas les ou. Hey, tu nous régales aujourd'hui, T'aimes hein? peut-être les O et. Oh boy. Ouais.
I wanna string, I wanna string. OK. Ça va affronter Marcy Playground avec Sex and Candy. Ah, ben ça, c'est bon. Toujours ça. Yeah. Contre Gorillaz Feel Good Inc. Gorillaz pour toujours. Gorillaz pour toujours. OK, c'est réglé, ça, parfait. Marcy Playground. Attends, fois. ferme-moi le don jouer, voir, là. C'est Marcy Playground avec Sex and Candy. On pourrait l'écouter, lumière fermée. Ça, oui. C'est quoi, les yeux fermés, puis tu pognes le clos. Je reviens sur une autre excellente tourne de carambolage. Oui. Ah non! Au ralenti. Pétecling, pataclac. Oh non! Une tourne de carambolage. Mon nouveau char. Il y a des gens au Cézozos qui ont aussi des tournes de carambolage. Moi, ma tourne d'accident, c'est Sound of Silence. Puis les gens... C'est bien glauque. C'est bien... Mais- The Sound of À quel moment tu t'es choisi des tunes de carambolage? Je comprends pas. Ça, c'est une bonne tourne de carambolage, là, tant qu'à pogner le clos, là. Ça, là... Oui, mais c'est parce que vous les voyez au ralenti, vos carambolages? Ça, cette toune-là, je vois juste le Challenger péter, mon gars. Je suis pas... je suis pas- ça me fait de la peine. Oui, c'est vrai que c'est une toune triste. Ça me fait de la peine. Ça, sais-tu quoi, là? Ça, c'est une toune... Pet Shop, t'es en train de choisir un cochon d'Inde. Au ralenti. Le petit frisé. Oh, wow. Au 6-12, je t'aime, Oli. Je me suis littéralement pissé dessus dans le char. C'est vraiment rentré. Et il y a quelqu'un qui dit que tu es sa découverte également, parce que t'es une personne qui te connaissait pas. Voilà. Oh my God. Allons magasiner des gerboises. Allons-y. Excusez. Oui. Ça mord-tu? Bonjour. Bienvenue au Pet Shop. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous cherchez aujourd'hui? Je me cherche Je me cherche de quoi? De quoi qui grouille? Pour remplacer ma gerbille qui s'appelle Tunnel et qu'on a parti dans une soirée. Dans une soirée? Avec des amis. Vous l'avez perdu, hein? OK. Mais je vais On a faire ça pour vite. vous dans le backstore. Oui, mais faisons ça vite. J'ai très mal au ventre. OK. On a besoin. On a besoin de quelqu'un pour jouer au mini-jeu tout de suite. C'est quel artiste tombe à l'eau aujourd'hui? Ben oui, on est là-dedans. 7900-943 1-800-665-5440. Et Julie Bou, tu vas nous jaser d'un de nos collègues ici qui va se marier avec des potins là-dessus. Là. C'est tellement une belle histoire, une histoire cute. Et vous allez, vous aussi, à votre tour, nous parler de mariage. Fait que, est-ce que vous avez vécu... J'ai de la misère à me concentrer, là, excusez-moi. Le meilleur mariage, là, c'est chocolat, beurre de pinot. OK. Tu vas tellement être tanné, tu vas nous dire à 5h15, c'est fini. Nutella, banane, c'est pas piquer des verres aussi. As-tu essayé? As-tu essayé le jus d'orange, mais t'as donne? OK. Non, aussi. C'est l'heure du... Mini-jeu. Y a juste une seule question, tu vas voir, ce sera pas long. Mini-jeu, la voilà! On doit deviner aujourd'hui quel groupe rock tombe à l'eau. Fait que c'est un groupe rock, ça c'est un indice. Dominique de Saint-Michel, t'es prêt à jouer? Oui. C'est parti. C'est pas facile. Est-ce que tu l'as, Dominique? Écoute, je vais prendre un gaz, là. J'irai peut-être avec Nirvana, je sais pas. Ce n'est pas Nirvana. On va rejouer demain, peut-être pendant 2 semaines. Mini-jeu, y avait juste une seule question. T'as vu, c'était pas long. Mini-jeu, c'était juste ça. Et ça sera pas facile à trouver. Je Pas serais pratique curieux. de tomber à l'eau quand tu joues de la guitare électrique aussi. C'est ça, hein? là. C'est rentré au 6-12 quand même. Ça rentre pas mal. OK, parfait. Alors demain, vous pourrez jouer si vous l'avez entendu. Julie Bou, la reine de la radio. C'est Julie Bou. Colin, que c'est bon, hein? C'est Julie Bou. Et que c'est bon. Bou, bou, bou. Elle est mêlée, mais on s'en fout. Alors, Julie Bou qui est avec nous aujourd'hui, tu vas nous parler de mariage. Oui, je vais vous parler de mariage et du mariage que j'ai avec les auditeurs d'Énergie partout à travers la province. Oui. Je suis liée à eux pour la vie. Je vais vous dire un beau merci. J'ai des beaux textos qui entrent depuis le début de l'émission 6-12-12. Quelques menaces, Je voulais mais- saluer... Oui, je sais. En Ben, ça, général, c'est positif. Oui. Sabot de Denver, d'ailleurs, je suis un peu inquiète. Oui. Ceci étant dit, oui, on va parler de mariage parce que je travaille aux côtés de Phil Branch et Dave Morgan pour l'été dans le Boost du côté de Montréal. Puis,
Puis, un moment donné, je sais pas comment c'est venu sur le sujet, là. Vous savez, comme je suis mêlée, puis des fois, ça peut partir dans toutes les directions. Puis, je regarde Phil, puis j'ai dit, tu devrais tellement... Ben, regarde, je vais faire entendre comment ça s'est passé en ondes. Pourquoi tu te maries pas, Phil? Ce serait le fun, un beau party. En plus, ta blonde est tellement belle. Ce serait une mariée, là, mais merveilleuse. Come on, beau party. On le fait dans le cours, en plus. T'as le setup pour. On met juste une tente devant le ski bar, une tente blanche. Ah, c'est ce qu'on appelle un grand brainstorm en ondes? Ouais, en fait, c'est pas tant un grand brainstorm parce que j'en ai pas parlé encore, mais le 29 mai 2027, Laura et moi, on va se marier. Non! Donc, tu niaises! Mais c'est non, mais pourquoi on le savait pas? Pourquoi tu parce que je savais pas quand est-ce le dire, de quelle façon. Non, pourquoi le 27 mai? 29 mai 2027. Pourquoi le 29 mai? Ben parce que, je sais pas, là... Début de l'été, c'est quand même une belle... Puis on est invités? Je sais pas, depuis le début de l'été, je dis, il va falloir que je bloque Laura puis moi. Laura m'a demandé en mariage, en fait. C'est Ben elle voyons donc, c'est donc ben beau. C'est elle qui t'a donné une bague avec le genou en terre. Je veux y aller, je veux juste la voir en mariée, ils vont partir après. Hey, tu le dirais si tu veux absolument aller à un mariage. Hey, mais écoute, c'était là, je regardais la vidéo parce qu'on l'a filmé, vous pouvez aller voir les réseaux sociaux d'Énergie, puis je regardais la vidéo, puis je me disais, mon Dieu, que je suis intense. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans l'extrait, je parle au on. Hey, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Oui. Fait que je me sens bien impliquée dans ce mariage. On a appelé Laura pour confirmer la chose. Que c'est vrai? Oui, C'est qui, Laura? que c'est vrai, c'est sa future épouse. OK, d'accord. Puis ce qu'il y a de cute là-dedans, c'est pendant un voyage avec leur petite fille Géraldine de 5 ans. Ben, Laura a fait la grande demande avec la petite à Phil Branch. Puis là, Phil a dit oui. Puis ils sont tellement beaux ensemble. Ils forment une famille extraordinaire. Tu sais, ça gosse là, tellement ça va être un beau mariage. Oui. Tu sais, tout va être parfait. Elle est parfaite. Elle est belle, là. Ça n'a pas de bon sens. Je le dis toujours à Phil. Il joue au-dessus de sa ligue. Mais non, il sait. Ça s'est passé, entre autres, ce matin. Bref, c'est ça. Fait que je leur souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur. Puis c'est rare. Je sais que ça se fait, mais c'est plutôt rare que c'est la femme qui demande à l'homme sa main, en fait. Fait qu'on veut des demandes, en fait, on fait appel à vous, des demandes d'inusité ou des demandes qui ont mal... Moi, j'en veux au moins une, que c'est une catastrophe, là, qui a mal viré. Oui, une banderole après un avion, puis l'avion pogne en feu. Quelque chose de même, là, exactement. Pas de même, là, intense. Oui, on a une paire de billets à faire tirer pour Tommy Néron, qui est en spectacle là, le 17 juillet au Théâtre Gilles Vigneault. Alors, rappelez-nous, avec vos histoires de demandes en mariage vraiment originales, inusitées, et s'il vous plaît, au moins une ou deux là, qui ça n'a pas bien été, là, puis ça va nous faire plaisir d'entendre ça. Ça peut être sur quelqu'un d'autre aussi. Vous avez peut-être été témoin de ça. C'est pas obligé d'être vous qui se sont fait dire non. Là. Pas obligé d'être toué. Tu peux avoir été là puis avoir vu ça. 17h13, on veut connaître vos demandes en mariage inusitées, originales ou qui ont mal viré. Ça peut être ça. Et on va Seb commencer. veut vraiment que ça ait mal viré. Ben, c'est parce que c'est drôle là, quand même. Toi, là, c'est parce que tu veux du stock pour ton podcast. Ah oui. T'es comme le party pooper des ondes FM. Ben, pas toi, quand le monde, il y a des choses mystérieuses, des catastrophes, c'est dans ton podcast. C'est dans mon podcast. Tu veux le malheur des autres. Ben non, t'es comme le serial killer d'énergie. Franchement, on va commencer avec... Ça serait malade que finalement, il soit comme un tueur en série, on ne le sait pas. Je vous entends, hein? Puis à un moment donné, comme le dernier épisode, c'est sur lui. Oui, c'est ça. Il auto-présente son... Oh, wow! Malade. Donc, Daniel de Lévis pour partir, et c'est une histoire qui tourne mal. Donc, Daniel, salut. Salut, vous autres, salut. Qu'est-ce qui est arrivé? Écoute, dans la belle famille... Écoute, je m'entends en écho, fait que je vais essayer de ne pas me déconcentrer. Dans la belle famille, on avait organisé une épluchette de hot dog. OK. Fait que on était quasiment 70 personnes, puis on était sur le chalet des grands-parents. Il y avait eux autres qui avaient une espèce de quai flottant. Oui. Fait qu'on avait été là, une grosse partie de la gang qui était sur le quai. Oui. Puis parce que là, j'avais voulu regrouper le monde il le savait. Fait qu'on s'était tous réunis là, tout autour de elle. Puis là, j'ai mis le genou à terre pour faire la demande. Oui. Mais je ne sais pas pourquoi, mais le quai a penché. OK. On a tous collé le camp à l'eau. Oh! 50 personnes à l'eau. Avec des hot dogs! Oui. Tout le monde tombait à l'eau, là. C'est vraiment la belle-mère, toute, là. Ça a été de la merde. Ça a été de la merde. Écoute, la belle-mère était de bonne humeur. On a brisé son quai, premièrement. Wow. Non, c'est... c'est mieux briser le quai que briser la hanche de la belle-mère. Oui, ça, c'est vrai. Oui. C'est le même. Mais en tout cas... Ben, ça a bien mal viré. Est-ce que finalement, vous êtes mariés? Oui, on s'est mariés. Mais ça a tombé à l'eau, ça a duré 7 ans.
OK, bon, ben c'est bien. Ben, ça tombe à Continue l'eau. comme Ça a commencé en tombant à l'eau, puis ça s'est terminé de même. Alors, on veut des histoires dans ce genre-là. Ça peut aussi être autre chose. Appelez-nous au 7900-943. Fort, là. T'as peu, là. Attends un peu, toi, tu donnes les numéros de téléphone. Minute, le gars. Ça, là. Attends, ça, tu vas refaire ta joke, là. Fais-la, parce C'est que- pas une joke, c'est comme ça, c'est le grand cercle. Là. C'est ça. Ça a commencé en tombant à l'eau. La demande, Oui. on savait déjà que c'était pour tomber à l'eau, toute cette histoire-là, là, parce que Ben ça oui. a commencé à la grande demande, ça tombe à l'eau, puis là, lui, il a dit que ça tombe à l'eau. Ça, là, tu vois, c'est pour des affaires de même qu'on est numéro 1. Ça, puis des épluchettes d'hot dog. Ça, là, Les deux, on les deux. passe devant le monde à cause des interventions de même. C'est brillant, ingénieux, jeu de mots léger, c'est estival, C'est ça. c'est witty, mon gars. C'est pour ça qu'on passe devant les affaires de nouvelles, là. Exactement. C'est Oui. estival! C'est estival, mon gars, là. Sinon, léger. 1-800-665-5440. OK, on continue avec Noémie de Longueuil. Salut, Noémie. Salut. Allô? Qu'est-ce qui est arrivé à ta demande en mariage, toi? Oui, ben dans le fond, le 4 Noël, moi, c'est mon chum qui voulait me demander en mariage devant toute sa famille à Noël. OK. Puis ça l'a donné que en reprenant mes enfants de chez leur père, ben ils ont eu des poux. Fait que finalement, on est resté à la maison, puis il m'a donné la bague, tu sais, tout seul avec les 4 enfants. Qui avait, Fait des, que- qui avait des poux. Exactement, qu'il y avait des poux. On n'est pas allé au chalet cette année-là. Fait que là, il était vraiment déçu parce que c'était important pour lui, tu sais, de faire la demande devant tous ses amis, sa famille. Fait que l'année d'ensuite, ça tombait que c'était son 30e anniversaire en novembre. Fait que ce que j'ai fait, c'est que moi, j'adore planifier des affaires. J'ai organisé un surprise pour lui et son cousin qui ont 2 jours de différence à Rawdon. Puis, ben, en fait, à Citrusy. Puis, ils ont sauté en parachute et ça, ils savaient vraiment pas. Puis, il a été le dernier à sauter du parachute. Puis, quand il est atterri, j'ai fait ma demande moi-même devant tous ses amis, sa quand famille. même. Des émotions Ouais. fortes, là. T'as-tu eu peur, mettons, le parachute, ça marche pas? Parce que, il me semble que ça m'aurait stressé. T'attends à faire la demande. Le stress, lui, il fait du parachute. Hey, écoute, là. J'avoue. Je- Mais tu moi, gardes la facture pour la bague, ça se retourne. Comme ça, ça se dit pas. Hey, Noémie, puis vous êtes encore ensemble maintenant? Oui, on va fêter notre premier anniversaire de mariage cet été. Oh. Fait que, tu sais, honnêtement, les billets, moi, pour aller voir Tommy Néron, ça donnerait vraiment bien 1 mois avant notre anniversaire de mariage. Je dis ça de même. OK, ben écoute, on sait jamais. On va tirer Félicitations, au en hasard. tout cas. Ben, puis, oui, bravo. Normand de l'île Perrault, tu vas nous parler de ton ex-beau-frère, c'est ça? Ben oui, mon ex-beau-frère, à Ouais. Noël. À Noël, Devant OK. toute Ouais. la famille. Toute la famille est réunie à Noël, puis à un moment donné, sa femme, sa blonde, son ex-blonde aujourd'hui, elle espérait donc qu'il fasse la grande demande, puis elle en rêvait. Puis à un moment donné, ben il se met à genoux, puis il sort la petite boîte. Là, on est tous waouh, enfin. Puis elle est contente, elle se met à shaker, puis à pleurer. Ouais. Il ouvre la petite boîte, puis c'était écrit, il n'y avait pas de bague, puis c'était écrit dedans, meilleure chance la prochaine fois. Oh, ça, c'est rough, par exemple. C'est parce que c'est pas drôle. Ouais. Je pense que je l'aurais, être sa blonde, je pense que je l'aurais assassiné. Ben oui, je comprends Mais donc. tu peux pas faire ça. Ça, c'est non, par exemple. Ça me fait penser, tu sais, Mr. Bean, à un moment donné, il y a un épisode qu'il donne une boîte de bagues, mais dedans, c'est un anneau pour accrocher une photo de 2 personnes qui étaient dans la vitrine de la bijouterie, qui est sur une photo. Puis finalement, écoute, je trouve que c'est vraiment pas un bon gag. Non. Pourquoi tu fais ça? Ben, surtout qu'elle attendait ça depuis super Ben longtemps, oui. là. Sont plus ensemble, j'imagine? Non, ils sont plus ensemble. C'est clair. C'est pas. Mais quelle bonne façon. C'est quasiment une demande en divorce. Oui, meilleure chance la prochaine fois. Ouais, je comprends. Ben, c'est- là, maintenant, là. tu provoques un peu. Aïe, aïe. Éric de Saint-Eustache, parle-nous de ta demande en mariage. Yes! C'est que dans le fond, moi, c'est comme prévu que j'allais demander ma femme en mariage un samedi le 12 août. Puis elle avait oublié de me mentionner qu'on avait un souper pour la fête d'un ami dans un restaurant. OK. Là, elle m'apprend ça, genre 10 minutes avant qu'on parte. Fait que là, ça va du souper. Là, on arrive là-bas. Là, j'ai comme ma bague une bague de fiançailles dans les poches. On est une quinzaine sur le bord d'une banquette. Là, j'essaie de trouver le moment propice pour faire le grand moment, mais je veux pas faire ça devant tout le monde. Pour pas, au cas où que ça fuck le chien. Ça me revient, Fait que finalement, à un moment donné, elle se lève pour les toilettes. Je me dis, Chris, ça va être seule avec elle. Tant que ça s'est passé à côté des toilettes du Carlos NPP. Ben là, écoute, c'est ça, c'est magique. Dans les phrases magiques que j'ai entendues, là, Oui. ça s'est passé à côté des toilettes du Carlos Pepe. Est-ce qu'elle a dit ici? Hein? Puis là, ça finit par dire oui, là. Ouais, c'est ça. Si. C'est ça. Le Carlos MPP, c'est une blague.
Mexicaine. Oui, c'est ça. C'était une blague pour les polyglottes. Voilà. Ben, bravo. Merci beaucoup. Ben oui. Merci. Et voilà. Et on vient de retomber en deuxième place. Eh bien, désolé. Michel de Varennes, toi, je pense que t'as une belle histoire. Ben oui, écoute, en passant, je vais vous dire félicitations la gang, je vous adore. Merci beaucoup, c'est bien gentil. Ouais. En fait, faire une histoire courte, moi, je suis un ancien chauffeur de taxi. Okay. Mon conjoint était à l'époque dispatcher d'une compagnie de taxi. Donc, on a plusieurs fréquences. Puis, évidemment, on travaille pas sur la même fréquence. Mm-hmm. Et ça, on parle de ça il y a 23 ans. Donc, à ce moment-là, ben tout le monde attendait ce que le dispatcher disait sur les ondes. Fait qu'à un moment donné, ma dispatcher me demande, elle dit, Michel, elle dit, va sur l'autre fréquence. Elle dit, je ne vais pas nommer mon chum. Il dit, ton conjoint veut te parler. Fait que j'embarque sa fréquence. Puis, tout bonnement, comme ça, il me demande, est-ce que tu veux m'épouser? Là, moi, je suis avec des clients. Je m'en vais vers un appel. Donc, je m'en vais vers un appel chercher des clients. Fait que là, je me mets à shaker. Je dis, je dis, ben oui. Fait que c'est ça. En fait, tout le monde a entendu. Ah, tout le monde a entendu. Tout le monde a entendu ce qui se passait. Wow. C'est bien cute. Ça, c'est très original. C'est très cool. Vous êtes encore ensemble depuis 23 ans, c'est ça? Ouais, ça va faire 24 ans l'année prochaine au mois de mai. Oh boy! Félicitations! Oh boy, le meter continue à tourner, hein? Oui. Hey, merci beaucoup, Michel. On va aller finir ça avec Martin de Farnham. Mon oncle Martineau. Le gars, il dit ça. Le meter. C'est un malade. Un malade. Il est fou. Martin de Farnham, donc, t'as demandé ta blonde en mariage. Comment, toi? Oui, moi, dans le fond, ma blonde, ça faisait longtemps qu'elle m'en parlait, qu'elle voulait que je la demande en mariage. Fait que je me suis décidé de faire quelque chose de très spécial. J'ai demandé, en mariage, j'ai demandé sa main en montgolfière au-dessus de 2000 pieds dans les airs. Attends, elle était en bas puis tu criais? Non, moi, je me suis juste assuré qu'elle avait pas le choix de dire oui, dans le fond. On était juste dans les airs. Ah oui, hein? OK, oui, c'est vrai qu'elle n'avait pas le choix de dire oui. Rendu là. Attends, on va faire une reconstitution, là. Dans Montgolfière. Tu veux-tu? Non, pas toi, tu veux-tu m'épouser? C'est ça. Bon, en Montgolfière. Je faisais le feu dans Montgolfière. Tu faisais le feu. Là, il a accroché son... OK. Non, ça ressemblait pas vraiment à ça, mais ça non, puis solide haleine de café. Ben oui, hein? On vient de remarquer ça, là. Ça fait du matin. Ah, elle se met du push. OK. Ben oui, un petit peu de pledge. Un petit peu de pledge. Du Listerine. Au beurre de citron.